Salut Eric, bonjour à tous, bonjour les tatoués, les rebelles. Oui, ils sont tous rebelles. Alors ce soir, beaucoup de stars sur ce tapis oui, avec rouge. Yann en plateau, donc Maïtena Biramin s'est tatoué les cheveux en blond. Et qui a en exclusivité nous présente son homme. Ah ouais, voilà. Tintin. Ouais, très beau gosse, très musclé. Hein. Musclé, ouais. Un peu équipé, mais... Ouais. Alors ça c'est un professeur. Tout à fait. On dirait pas comme ça, mais ouais, il est professeur de maths. Et là, c'est un contrôleur SNCF. Ouais, vaut mieux pas se faire contrôler par lui. Moi, j'aimerais bien. Ah, Jean-Paul Gaultier qui se dévoile ce soir. Camille Lacour, beau gosse. Regardez, très beau t-shirt. Monsieur Poul, très beau gosse, un peu moins musclé, mais beau gosse aussi. Non, on va voir ses de tétons. partout. Ah, voilà, fauve. Regardez, elle va se faire tatouer. Ah, Laurent de Colanta. Regardez, premier tatouage. Mal, ouais. Dis donc, apparemment, les mecs de Colanta, ils ont bien mangé. Ouais. Dans Colanta, ouais. Bah, regarde. Et là, on a Cécilia de Colanta aussi. Voilà, elle joue avec ses cheveux. Et là, on a le beau gosse, le gagnant. J'ai envie de te dire. Il s'appelle Ben. Bravo. Bravo, Colanta. J'ai suivi Colanta. Brochette de Colanta. Et regardez qui va se coller Anne Romanoff. Ah oui, oh là là, parfait. Invité exceptionnel. Et on aura Shaim et Slimane aussi. Oui, qui vont venir et qui ont une grosse révélation. Ils sont en couple. Voilà. À vous Yann, à vous les studios. Sur TF1, nous sommes bien l'équipe de Quotidien et ce soir nous allons bien tourner autour d'un seul et même sujet, le tatouage, un 100% tatou show avec des reportages, des invités, des happenings, des lives, des jeux, de l'action et de l'humour. Après les culs d'or, c'est le deuxième hors-série de Quotidien le vendredi soir sur TF1 après Colanta. Guillaume, tu m'entends la voix? Moi je t'entends Yann. Tu m'entends bien, t'es sûr? J'ai rarement vu autant de tatouages au mètre carré. Annoncez le sommaire. Les tatouages, mais d'où ça vient? Qui en a? Comment c'est fait? Par qui? Où? Depuis quand? Qui de nos politiques est tatoué? Mais aussi, Willy Papa décortique les tatouages des stars. Voyage au pays merveilleux des tatoués de la télé-réalité avec Étienne Carbonnier. La revue de presse spéciale tatou de Vincent De Dienne. Panayotis Pasco en vadrouille dans les salons de tatouage. Des rencontres incroyables avec des tatoués un peu particuliers. Une plongée dans le mondial du tatouage. Un grand tatou quiz en compagnie de tous nos invités. Et puis la pop star la plus tatouée, Ed Sheeran, en live sur la scène du Tattoo Show avec son tube planétaire Shape of You. Et pour commencer ce premier tatou show, car le tatouage est un sujet tellement riche qu'on pourrait le faire tous les 6 mois, je vous propose de continuer la soirée comme elle a commencé avec du Colanta dedans, jingle Colanta. Ils sont 5 et à eux 5, ils cumulent 27 tatouages différents. Un cerisier japonais, une Raymanta, un dieu perse, une porte du paradis. Le chiffre 42 tatoués sur l'un d'entre eux, 42 comme les 42 jours passés dans Colanta. Ce soir, les aventuriers sont avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien spécial tatouage. Bonsoir à tous, bonsoir Yesta, bonsoir Benoît, bonsoir Cécilia, bonsoir Taïroua et bonsoir Laurent. Bienvenue. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez regardé Colanta juste avant? Non, car on est enregistré. Donc vous ne pouvez pas. Est-ce que vous avez regardé celui de la semaine dernière? Bien sûr, évidemment. Pour de vrai? Bah oui. Vraiment. Ils sont moins bons que vous. On peut pas être aussi bon, mais c'est normal. Une première question. Qui en a le plus? Oh, je pense que l'eau. Vous en avez combien à peu près? J'ai tout le bras. Ça C'en est un seul, ça? c'est plusieurs en fait tatouages et puis mis à bout, ça fait tout le bras. Ouais. Par d'ici. Enfin vraiment tout Donc l'intérieur. on peut plus les compter, ouais. On peut plus Yesta, vous compter. en avez combien? Moi, j'en ai 3. Un là Ok, et un... c'est raisonnable. Voilà. En même temps, ils sont visibles Voilà. sur l'avant-bras. Ils sont clairs. Benoît, vous en avez 13. Ouais, à peu près une dizaine. Pareil, c'est un peu comme l'eau, c'est en train de se forme. mettre sur le bras, ça prend forme. Et le dernier, c'est lequel? Le dernier, c'était celui-là, donc après Colanta, je me suis tatoué un 42 vu qu'on a tenu Pourquoi 42 42 jours. Parce que c'était 42 jours de survie et du coup voilà, j'avais envie de le graver. Et vous en avez combien? J'en ai. Il y en a beaucoup aussi. Ouais, c'est surtout qu'il est grand celui-là en fait. Ouais, Il fait un il seul fait tout le bras. celui-là, mais il fait tout le bras. 2, 3 et un 4e ici. Et vous en avez combien? 3 pièces. Alors Benoît, on a essayé d'avoir des informations sur la phrase sur votre pectoral gauche. On va voir l'image.
Voilà, cette phrase-là, eh bien, rien du tout, on ne sait pas. On n'a pas réussi à déchiffrer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur votre pectoral gauche? Il y a marqué, ce n'est pas la force de tes coups qui compte, c'est combien de coups tu peux encaisser tout en continuant d'avancer. Ah, ça fait du texte? C'est ça, ouais. Il fallait continuer pour faire le tome 2, mais ça va. Non, c'est une phrase que j'avais vue comme ça et qui m'avait un peu interpellé. Niveau philosophique, j'aimais bien. Et quand vous êtes tous arrivés à Koh-Lanta, est-ce que vous êtes tous matés comme ça en disant toi t'as ça comme tatouage, toi t'as ça comme tatouage? Oui. Direct. Benoît. Direct. D'ailleurs avec Yesta on a fait le rapprochement, on a tous les deux une rose ici. Ouais. Et non mais direct c'est la première chose qu'on regarde quand on voit d'autres personnes tatouées, on dit ah t'as fait ça quand? Et après c'était lequel le premier? Moi pareil, j'ai essayé de lire sa phrase mais j'étais là, mais c'est quoi? Tu peux me le dire? Je serais incapable de la répéter alors qu'il l'a dit il y a 5 minutes. On a un tattoo shop qui est juste derrière cette porte qui est en face de moi, que vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas de caméra. Mais enfin bon, peu importe, ça je vais vous en fouter. Donc il y a un tattoo shop. Alors, la tatoueuse s'appelle Kali. Bonsoir Kali, bienvenue dans Quotidien Tattoo Show, bienvenue. Et Arnaud est le tatoué, bienvenue, vous allez bien? Alors, très bien. Alors ça fait à peu près 2 heures que vous êtes sur le tatouage d'Arnaud, c'est ça hein? C'est ça. Ça va. Vous lui faites quoi? Ça va Arnaud? Je lui fais un papillon néo-traditionnel en couleur, un peu flash. D'accord. C'est le combienième tatouage pour vous Arnaud? Voilà, je sais pas du tout, j'en ai un peu de partout, je peux pas compter, il y en a un peu trop je pense. Je peux pas. Et vous en avez encore pour combien de temps, Kali? Parce que vous savez qu'il y a du monde qui a envie de se faire tatouer ce soir. J'avais bien compris. Je peux être très rapide, donc ça peut bien se passer pour tout le monde aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on va y arriver. Hein. Et il y a une invitée qui a envie de se faire tatouer tout à l'heure, et un deuxième aussi invité qui va se faire tatouer tout à l'heure. Exactement. Je ne dis pas qui c'est la surprise. Étienne. Bonsoir Étienne. J'ai regardé un petit peu. Alors levez la main ceux qui ne sont pas tatoués dans cette pièce. Je joue la sobriété. Donc Étienne, tu vas regarder Koh-Lanta, mais pas seulement. Un petit peu, exactement, pas seulement. Alors j'ai regardé Koh-Lanta et je me suis dit que vous aviez trouvé tous les 5 un très bon moyen pour partir en vacances gratos dans des endroits paradisiaques. Bon, en revanche, il n'y a pas d'hôtel. Alors du coup, vous dormez sur la plage et vous passez vos journées en maillot de bain, donc on a bien pu admirer vos tatouages et aussi on s'est rendu compte que partir avec vous, Laurent, c'est vraiment pas des vacances. On tire là! Allez! On tire! Oh là là, et cette année, l'émission a accueilli de nouveaux vacanciers. Ça va, ils ont l'air assez humbles cette année. Je suis agent immobilier et vu ma gueule d'ange, je suis aussi mannequin. Je fais un petit peu peur, j'impressionne. Pour casser mon image de femme parfaite, entre guillemets, de belle femme, de belle plante. Monsieur Franck, il a fait fort. Plus fort que Franck, c'est Franck. Eh ouais. Et sauras-tu trouver le mec qui se la raconte un maximum avant même d'être arrivé sur la plage? Il a débarqué tranquille. Alors dans Koh-Lanta, vous faites partie des rares candidats tatoués, mais généralement dans les émissions de télé-réalité, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, c'est plutôt les gens non tatoués qui sont en minorité. Alors en France, on a à peu près 14% des gens tatoués, et donc on a comparé avec 3 programmes, les Marseillais, les Anges et... Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande librairie. Non, on déconne, on a aussi comparé avec la Villa des Cœurs Brisés, et résultat, on est bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors ils sont 73% de tatoués chez les Marseillais, 63% des Cœurs Brisés sont aussi tatoués, et ils sont un peu plus d'1 sur 2 chez les Anges. J'adore! Eh oui, alors ça, ils adorent les roses, ils en ont dans le dos, Je pense que sur les bras faire ce jeu, et sur les mains. On retrouve souvent le mot love dans le cou, sur le poignet ou sur les bras. Ah, décidément, ils adorent se tatouer des mots ou des phrases, comme Eddie qui s'est écrit liberté sur la main. Et certains ont des phrases un peu plus longues, et Anaïs, elle a carrément voulu s'écrire une histoire entière, mais elle s'est arrêtée après juste 4 mots. Il était une fois. Elle avait jusqu'au bout. Alors c'est peut-être un manque d'inspiration, en tout cas on espère que ce n'est pas eux qui orthographient tout ça. Faut qu'on aille appeler le mec à Carla. Toi, tu es sûr?
Tiens, que moi je suis sûr. Voilà, je veux qu'ils voient vraiment que j'ai l'envie. Tomber amoureuse, parce que c'est ce que j'ai envie. Ah, mais il faut qu'elle le savent, qu'elle se protège. Oui. Dans la télé-réalité, le mec parfait est forcément tatoué. On a pensé à toi, bébé. Tu es brun, tu es plus blanc. Tu as les yeux bleus. Et on va le tatouer du sport de haut niveau. On le tatoue là. Les tatouages doivent représenter à peu près 50% des discussions qu'ils ont, les autres 50% étant... Non, alors c'est pas vrai, ils font pas... de jolis tatouages. Non, alors ils font pas que crier, hein, ils communiquent quand même un peu entre eux. Et d'ailleurs, ils expliquent en permanence tout ce qu'ils font. Je cours. Allez, je vais te toucher. Moi, je vais vraiment faire la grosse commission 4 fois par jour. Ah, cool. Et parfois, ils le font même en chantant. Bonjour tout le monde. Vamos pa la playa, a mí me gusta bailar. On est arrivé à destination. Un peu énervant. Mais généralement, ils ont moins de 30 ans. Du coup, ils utilisent aussi des expressions de jeunes. Vas-y, mon gars, c'est bon ça. Calme. Mélanie, voilà, c'est un peu la meuf. Ah bah eux, ils sont yo. J'arrive pas à jouer avec ça, là. C'est trop d'art, putain. Tout le monde danse, tout le monde s'enjaille. Ah ouais, et alors ça, ils adorent les expressions. Je pense que qui aime bien châtie bien. Je commence vraiment à me faire un slip. Je transpire un peu des yeux et j'ai les fesses qui font bravo. Alors parfois, ils les confondent un peu entre elles. Julien Kevin me sort par les trous de balle. Ah non. Un joli tatouage. Merci Etienne, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Maintenant, je vais appeler la star des tatoueurs en France et une femme qu'on est heureux de revoir sur un plateau de télévision. Guillaume. Elle est tatouée, il est tatoueur, elle en a quelques-uns, il en a vraiment beaucoup. Le premier pour elle, c'était à 31 ans, pour lui c'était à 16 ans. Et oui, parfois les hommes sont plus précoces que les femmes. Maïtena Birabin et Tintin, bienvenue, welcome dans le Tattoo Show. Bonsoir Tintin. Bonsoir Maïtena. J'ai appris plein d'expressions. Bonsoir. Je m'en remets pas. Bonsoir. Non mais on a piqué un fou rire. Pourquoi? L'expression, comment ça, tu me sors par les trous de balle. Oui, c'est ça. Non, c'est extraordinaire. Elle est extraordinaire, vraiment, franchement. Mais c'est pas eux, hein. Eux, ils non, disent je pas sais, ça. c'est ceux de cette année, Non, hein. c'était les... Ouais. Je ne sais plus. Bravo. Bonsoir Maïtena, bonsoir Tintin, bienvenue sur le plateau de Quotidien Tattoo Show. Je vous présente l'équipe de Koh-Lanta, je vous présente Maïtena et Tintin. Maïtena, tu étais donc la marraine du salon du tatouage. Why? Parce qu'il me l'a demandé, parce que c'est hyper rock, parce que je sais pas si t'as jamais mis les pieds au salon du tatouage. Non, malheureusement, non, Mais jamais. faites ça, je vous assure, c'est un moment On va y aller tout à l'heure. extraordinaire, quoi, avec des gens fous, libres, gentils. On mange pas terrible, par contre. Non, la bouffe n'est pas bonne? Ah si, pourquoi? Non, parce qu'il en a fait la queue longtemps et tout ça. Ah ouais. Oui, mais bon, voilà, mais tu vois, tout le reste est tellement génial. Si je te dis San Francisco, tu réponds quoi? Je te réponds un barguet à Etashbury où je me suis fait tatouer un colibri sur la fesse. C'était mon premier tatouage. Donc on pourra pas le voir. Et par contre, au salon du tatouage, j'en ai profité. Ça, c'est mon Tintin. Alors ça, c'est Tintin. C'est récent? Cette rose-là, c'est Tintin, elle a 2 ans. La première passe à 2 ans, la deuxième à 1 an. Donc ça, c'est Tintin. Et au salon du tatouage, je suis allée au mondial du tatouage. Donc ça, c'est une rose de Pierre-Joseph Redouté, qui est un vieux monsieur, avec beaucoup de talent. Et je suis allée au salon du tatouage. Donc le vendredi, j'ai fait le tour des stands et j'ai demandé à un tatoueur, donc je rêvais, On va s'il voir les acceptait... coulisses de ça tout à l'heure. Ah bah super, Ah oui, s'il parce que je sais acceptait pas de me si t'as tatouer... remarqué, mais il y avait une caméra à côté. Mais oui, non, mais attends, on a tellement ri, mais... Moi, je suis très pour le rire, je sais pas vous, mais moi... Pourquoi c'est le meilleur? Pourquoi c'est le meilleur, Bah, Tintin? je sais pas, juste regarde. Oui, mais pourquoi parce c'est le qu'il est meilleur. fait, Non, mais il est fait, il n'y a mais aucun contour, il y a des comment on dégradés. peut faire confiance à Tintin? Comment on sait que c'est le meilleur avant d'aller se faire tatouer? Non, Bah, je parce suis pas que- le meilleur non plus, hein. Il y en a des centaines qui sont aussi bons que moi. Là, vous jouez le modeste. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi vous êtes le plus connu? Parce que ça fait très longtemps que je suis bon, on va dire. Ça fait très longtemps. Et puis parce qu'il a une gueule de voyou. À l'époque, il n'y en et avait pas beaucoup, et aujourd'hui, il y en a plein. Mais... Et on vous a déjà dit que vous étiez le sosie de l'avocat du Pont-Moretti ou pas? Ouais, à l'époque, c'était Bruce Willis, mais j'ai un peu grossi depuis. Regardez. Agathe Gros a relevé un défi, raconter l'histoire du tatouage en 2 minutes 30. Ça va pas être facile. Hein. Tintin, vous nous dites si tout est OK à la fin. Vous êtes prêts? Voici l'histoire du tatouage. Le
28 février 2017, cet homme, Jean-Michel Bailey, le ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, s'est fait tatouer un dragon sur l'épaule. Ce dragon. Mais comment en est-on arrivé là ? Tout remonte à lui, Otzi, le plus vieux tatoué du monde. Il a 5300 ans et c'est une momie. Otzi est mort à l'âge de 45 ans. Il possède une 60aine de tatouages. À l'époque, le tatouage était partout, thérapeutique, religieux, identitaire et décoratif comme en Polynésie ou en Nouvelle-Zélande. L'encre entre sous la peau en tapant sur un peigne en os comme sur un marteau. Il y a certains signes et symboles que uniquement la race des chefs peut les détenir. Initiatique en Afrique, ce tatoué s'est passé de l'enfance à l'âge adulte. Distinctif au Japon, les tatous sont réservés aux prostituées et aux criminels qui couvrent leur corps de motifs symboliques réalisés à la main à l'aide d'aiguilles qu'on glisse sous la peau. Autant de signes de ralliement qui font des yakuza une force reconnue. Le monde était couvert de tatouages quand soudain, 787 après Jésus-Christ, le tatouage disparaît, le pape Adrien Ier l'interdit. Il ne faut pas modifier le corps que Dieu nous a offert, sauf si c'est pour lui faire honneur. Il faut attendre le XVIIe siècle et les grandes explorations pour que les marins redécouvrent cette tradition comme James Cook en Polynésie. C'est Tahiti, messieurs. La mode est lancée, les marins les ramènent sur leur peau comme des souvenirs et exportent la pratique dans les ports. Le tatouage devient symbole d'aventure et de godure. 1891, le New-Yorkais Samuel O'Reilly invente la machine à tatouer. Il automatise le principe ancestral de l'aiguille et appelle ça le dermographe. Le tatou est l'apanage du bad boy et un rite pour les prisonniers. 1964. Qu'est-ce que vous faites exactement là ? Un motif de tatouage. On en parle pour la première fois à la télé. Le tatouage n'est pas nécessairement une estampille de mauvais goût ou le label d'un certain non-conformisme. Le tatouage devient pop culture. Même Popeye en a un. Il fait partie de la panoplie rockabilly. 1976, quelqu'un se fait tatouer Johnny Hallyday pour la première fois. On m'a demandé Johnny Hallyday, on m'a demandé celui du général de Gaulle. Et Johnny se fait un loup, puis un aigle, puis un scorpion. 1986, Étienne Dao chante Épaule Tatou. Mais ce mot est à vous. En 99 s'ouvre le premier mondial du tatouage à Paris. 40 tatoueurs de tous les pays y exercent leur art. Le tatouage, faut l'assumer. 2002, le groupe Tattoo sort All the Things She Said. Mais ça n'a pas de rapport. 2012, Justin Bieber se fait faire une chouette. 2014, le tatouage rentre au musée. Cette exposition fascinante au musée du Quai Branly, elle est consacrée au tatouage. Le fait que le tatouage intègre un musée national, c'est un très très grand pas pour faire reconnaître le tatouage comme un art à part entière. 2017, le tatouage est partout. Il fait vendre dans la pub. The story of my life is written on my skin. Don't expect to read it on my face. Il fait rêver dans la mode. Mario Testino le dessine sur des top modèles comme Kendall Jenner. Il divertit à la télé. Les tatouages. Tatouage. C'est un tatouage. Tatoué. Tatouage. Ce tatouage-là. Tatou partout, partout, partout. Sur tout le corps, sur tout le monde. Sur David Beckham, sur Zlatan, sur Johnny Depp, sur Angelina Jolie, sur Rihanna et sur Jean-Michel Bailey, ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Merci Agathe. Tintin. Quand vous êtes venu juste avant le salon du tatouage, vous m'avez dit qu'il y avait un ministre qui allait se faire tatouer. Vous n'aviez pas envie de me dire qui c'était. Et donc, c'est Jean-Michel Bailey. C'est ça. Mais depuis, là, il m'a autorisé à dire qui c'était. C'est lui que vous a autorisé à dire. Oui. Donc il a un dragon ici. C'est ça. En couleur ? En noir et blanc. Donc Il a fait sa chochotte ou il a été Non, il a été super rock'n'roll et très sympathique. Il a bu une tisane pendant le tatouage ou c'est pour savoir. Ça a pris combien de temps Ça a pris, je sais plus, 3 heures environ de tatouage. 3 heures de son temps. Ouais. Du ministre. Du nôtre, tu veux dire. C'était un week-end ou en semaine C'était, je sais plus, c'était dans la semaine. Hein. Et pendant ce temps, qui s'occupait de l'aménagement du territoire? On se demande. Mais oui. Tintin, il y a 99% de gens tatoués dans ce studio, donc les 1% c'est Étienne qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont tous fait un tatou pour la même raison, pas du tout? Je pense pas, non. Il faudrait leur demander à chacun d'entre eux, mais je pense pas, non. C'est pas toujours la même raison, heureusement d'ailleurs. On s'ennuierait. Et Maïtena, un mot sur pourquoi tu as franchi le pas, pourquoi tu as décidé de marquer ta peau. Pour pas oublier qui j'étais. Dans beaucoup de cultures, c'est un passage à l'âge adulte aussi. Et effectivement, on se fait beaucoup tatouer
Moi, mon premier tatouage, j'avais 16 ans. Donc, Dans la liberté, quoi. C'est ça, c'est première un rite de passage. Mais on ne recommande pas de se faire tatouer à 16 ans. Hein. Pas Pardon, je suis forcément, la non, mère de famille, mais c'est souvent ça. Non, mais il ne faut pas, c'est pas bien. On est d'accord. Ouais, souvent, c'est Pourquoi on fait des conneries à 16 Non, mais à ans 16 ans, tu ne peux pas graver dans ta peau définitivement un truc qui va durer jusqu'à la fin des temps. Tu t'es fait tatouer à quel âge, Yann? On peut effacer. Mal. On peut effacer. Ouais. Rémi, qui est là, qui est ici, Ouais. est-ce qu'on peut faire un plan sur Rémi. Rémi? Vas-y, Il me montre, racontait Rémi. tout à l'heure. Rémi, alors je te demanderai pas. Non, mais viens Rémi, Il viens avait Rémi. tatoué une banane aussi. Non. Tu vois, Il avait... c'est pas malin. Viens Rémi. Non, mais il me l'a expliqué tout à l'heure. Il s'est fait détatouer sur le ventre. Ça s'est bien passé, Rémi? Bonjour, Rémi. Ça s'est bien passé, Rémi? Non, c'était une horreur, vraiment. Ah oui, c'est atroce. C'est 10 fois plus fort qu'un tatouage. Ouais, j'ai cru décéder. Voilà. Et ça marche? Et ça marche, Ça marque encore. ça marque un peu encore, ouais. Une sorte de scarification un peu. Ouais. C'est encore pire. C'est pas terrible. Non, je peux pas, je peux pas, vraiment. Non, il peut pas. C'est, Il peut pas. On en a parlé tout à l'heure, il peut pas nous montrer. On bosse dessus en ce moment. Je reviendrai. Merci, Rémi. On va juste dans le tattoo shop. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui s'y passe? Parce que je crois que Fauve-Auto. Et ouais, je me fais tatouer. Bonsoir Fauve, bienvenue sur le plateau de Quotidien, enfin juste à côté du plateau de Quotidien. Alors avec Kali, alors faut savoir que c'était pas prévu. En fait, vous étiez prévu. On va se voir tout à l'heure et tout. Et puis vous avez vu le tattoo shop et vous vous êtes dit tiens je vais en faire un. C'est ça? Oui, parce que du coup moi faut pas me chauffer. Bah non, mais là, oui, C'est-à-dire que je suis arrivée ça. à me dire c'est dommage qu'on puisse pas se faire tatouer. On m'a dit on peut se faire tatouer. Donc du coup je me fais tatouer un petit soleil. Vous allez le faire où? Je pense là parce que je suis couverte. Donc là. Oh mais vous pouvez vous découvrir, vous savez, il est tard. Hein. On peut. On vous surveille, on vient vous voir tout à l'heure. Fauve. Ah ouais, elle commence carrément. Quoi. Alors Fauve. Ouais, Vous m'entendez, Fauve? Ouais, Bon, ouais. alors mon tatouage est exactement ici. Ah oui? Je me suis évanoui juste après. Oh non. Ça fait un peu mal, j'avoue, ça fait un peu mal. Tintin, ça fait mal là. Bon. Non, pas ici. Hein. Là, sur le bras? Non. Tu te moques? Mais non, Bah, bien mais- sûr que ça fait mal, Ouais, mais évidemment. par rapport à deux endroits, il y a les bras et il y a le reste du corps. Hein. Oui, non mais là, ça Bah, les fait mal. côtes, c'est le pire. Ça fait mal partout, mais c'est pas sur les bras que ça Moi, fait je plus me suis mal. pas évanoui, ça fait très mal. Si, Yann. Si. Ça dépend pour qui. Ah non, là ça va là. Ah, moi je mal. Très mal. Allez, tu sors. Ah oui, des habits différents. Ça fait très mal. Non, mais oui. Il y a des parties qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres quand même. Laquelle? Par exemple, le coude ici là. Non, c'est là que ça fait le plus Ah, j'ai mal. douillé. C'est ici que ça fait le plus mal. C'est ici que ça fait le plus mal. Le tatouage qu'on vous réclame le plus souvent, c'est quoi? Bah, ça dépend des périodes, hein, voilà, selon les artistes qui se sont fait tatouer. Voilà, quand c'était voilà, les petites étoiles de Rihanna, tout le monde se faisait les petites étoiles comme Rihanna. Voilà, il y a eu Gisèle Bunken. En ce moment, c'est le signe de l'infini. Souvent, il y a eu beaucoup la petite fleur qu'on souffle dessus, la fleur de pissenlit qui se transforme en oiseau. Voilà. Bah, c'est des motifs qui en soi sont pas. C'est leur répétition qui devient. Voilà, quand c'est un peu trop redondant et que tous les gens ont les mêmes tatouages, c'est un peu dommage. Maïtena, si je te montre un tatou comme ça, tu me réponds quoi? Tu me réponds ouais, pas mal dans le dos. Je te réponds prud'homme l'année prochaine, 1er mars. C'est ça que je te réponds. Non. Alors on y va au mondial du tatouage, c'était début mars et on y était. Welcome to le mondial du tatouage. Bienvenue au mondial du tatouage. C'était à la grande halle de la Villette, il y avait plein de monde, tout le monde était, mais alors très concentré parce qu'il faut être concentré. Plein de tatouages, forcément, on a vu des têtes de mort petites, des têtes de mort moyennes, des têtes de mort grandes. On a vu Jules César, on a vu des fleurs noires, on a vu des fleurs de couleur, des fleurs stylisées, pas terminées. On a aussi vu un moteur de 206, mais oui, messieurs, dames. Mais si, enfin presque. Un fan de Jean-Jacques Bourdin aussi. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Et vous connaissez Choco, le personnage culte des Goonies. Faut que tu fasses le bouffi-bouffon. Oh merde. Fais-le. Ben le voilà. Vous le connaissiez celui-là? Vous le connaissez? Magnifique. Je me souviens plus qui l'a fait, mais c'est magnifique. Maïtena, vous étiez la marraine de cette édition. On a fait la visite avec vous. Enfin, il y a vous, mais je te tutoie parce qu'on on se connaît. Au début, on va pas se mentir, c'était un peu compliqué. Donc quand tu viens, s'il te plaît, au salon du tatouage, il te faut
Tata me disait également, il est d'accord. Alors. Elle Lim et donc sa tatoueuse. Je sais pas lire le plan. Ah, j'ai trouvé. Puis vous nous avez trimballé partout dans le salon. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ça va? Oh putain, pardon. Vous avez fait tout ça? Très très beau, hein? Bah, bonne chance alors. Merci. Ils marchent tous comme ça, les garçons, tu vois, quand ils sont tatoués. Bon. Bonjour. Ok. Oui, italienne. Et tout? Montréal. Si? Ah bon, bah d'accord, super. On n'est pas loin. Vous nous avez fait monter sur la scène. Bonsoir. Maïtena Birama qui est avec nous de cette 7e édition du Mondial du Tatouage. Il y avait de l'alcool, Maïtena, il y avait de l'alcool. On a fait de belles rencontres. C'est beau. Oh, c'est pas, tu vois de... Est-ce qu'on peut revoir ta réaction, Maïtena? Ah, c'est pas, tu vois de... On est à la cool, on peut montrer nos fesses. Et voici un de nos moments préférés. It's a beautiful one. Oh là là. En vrai, j'aime pas trop. Joli. Et on a- Ah, d'accord, mais Ça prend toute le la trait cuisse. était joli. Ah non, non, mais j'ai rien dit sur le tatoueur, c'est juste toi. Vous êtes tatoué sur la cuisse? Non. Ok. Elle n'aime pas. Non, mais sur la cuisse, tu vois, regarde, c'est énorme et tout, je sais pas, bon. Non, mais c'est joli, oui. Et on a trouvé celui que vous cherchiez. Eh oui. It's so cool to see you in real life. Wow. You're so lucky. Oh. Okay, do you have time for me? Un immense tatoueur japonais. Je pensais même pas que... Tu vois, tu peux arriver et dire, hey, mec, tu vas me faire un tatouage? Et le type, il dit, ouais, viens dimanche, à midi. C'est trop bien. Je suis trop contente. Moi, je ne le connaissais pas. Vous le connaissiez? Vous connaissez ce tatoueur? Non, c'est qui? Non, Ichibe. Comment? Ichibe. D'accord. Il est japonais et lui, il dessine à main levée et vous tatoue directement sans même faire le dessin. Il faut vraiment lui faire confiance. Ah bah, Il est oui, génial, oui. il est génial. Elle n'est même pas passée par moi en plus. Elle a été le chercher. Non, mais c'est cool, je trouve ça. Elle a eu son rendez-vous toute seule. donc c'est- Non, mais grande. Et c'est Et donc, lui qui il a a fait ça. dessiné les fameuses qu'on a fleurs vu tout à l'heure. de cerisier, donc typiques japonaises. Bah, là, c'est pas, ça lui rend pas hommage parce que il est en train de cicatriser mon tatouage, donc il est encore tout terne. Oui, il y a une période et les où c'est couleurs pas sont pas très toujours. belles. Je l'ai fait il y a pas très longtemps. Et donc voilà. Et puis en plus, il rend la rose encore plus magnifique. Et voilà. Mais j'ai eu une chance incroyable et je voulais vous dire que je ne prends pas de drogue et que je suis comme ça. De l'alcool. On va au tattoo shop prendre des nouvelles de Fauve. Fauve et Cali. Alors, presque fini. Fauve, merci de me défendre. Ça fait extrêmement mal ici, à cet Non, endroit. pas spécialement. Bah, ça fait même pas mal du tout. Attention, Fauve, vous allez tomber dans les pommes à la fin. hein, je vous préviens tout de suite. Tu me rattraperas. Tout va bien? Cali, Très tout va bien. bien? Vous en avez pour combien de temps à peu près? Est-ce qu'on peut voir un peu avec la caméra ce que ça donne ou pas? Ah oui, d'accord, c'est vraiment dans le trou du coude. À tout à l'heure, Fauve, à tout à l'heure, Cali. Est-ce que Vincent de Dienne est là? Vincent! Vincent! Je vois que vous vous connaissez. Non. Salut Vincent. Salut Yann. Laisse-moi deviner, tu vas nous faire une revue de presse spéciale tatouage car tu as le corps tatoué de haut en bas. Ah oui, intégralement. Oui, intégralement. Oui, effectivement, je vais faire ça, mais avant, j'ai un petit quiz, Yann. Alors, vrai ou faux? Vrai ou faux? Le tatouage a été inventé en 1657 par Jean-Pierre Tatouage. Faux. Faux. Voilà, c'est fini, c'était un petit quiz. Ah, j'avais prévenu, hein, c'est un petit quiz. Bon. Eh oui, mais Agathe a fait un truc tout à l'heure sur l'histoire du tatouage. Je voudrais d'abord juste... Ah oui, j'avais d'abord un petit cadeau aussi pour toi, Yann. Voilà. Tiens, comme ça faisait mauvais genre. Tu peux peut-être nous le montrer. Pourquoi tu montres pas ton tatouage? Parce qu'il est là. Bah montre aux gens. D'accord, je vais le montrer tout à l'heure. Non, mais j'ai enlevé les micros et tout.
Vas-y, commence et je le montre à la fin. Je le montre. Il paraît que c'est un petit poney, il paraît. Une licorne. Une licorne, toute dorée. Je l'ai montré à qui de droit? Ah. Au Dalai Lama. Et donc, ça raconte. C'est le totem d'immunité de Koh-Lanta, je crois. C'est ça. Non? Je te coupe avant de commencer. On retrouve Fauve qui est dans le tattoo shop. On me dit, c'est un peu comme BFM ici. Alors, on lui met... Ah ben, il est déjà terminé, Fauve. Bah ça y est, oui, on m'a dit 10 minutes. D'accord, Chrono. et donc tu es tombé dans les pommes. C'est ça. Ah, tu vois, je t'avais dit, ça fait très mal. Et donc c'est terminé. Maintenant, après le tatouage, pour ceux qui n'en ont jamais fait, qu'est-ce qu'on fait? On plastifie. On plastifie, et puis on verra ça tout à l'heure, ici, sur le plateau. À tout à l'heure, Fauve. À tout à l'heure, Cali. Vincent de Dienne, c'est à toi. C'est parti. Alors, Yann, si vous me le permettez, je voudrais d'abord juste apporter Je crois que Yann a un tatouage également. Est-ce qu'il veut nous montrer? Il nous montre tout ce soir sur TF1. Je voudrais d'abord juste apporter un petit bémol, comme disent les gens qui pratiquent le solfège. Quant au titre de l'émission, le Tattoo Show, l'anglicisme show me semble un peu problématique. C'est-à-dire que pour faire une émission avec le mot show dans le titre, soit on est Stéphane Collaro en 1979, soit on est Daniela Lombroso en 2017. Mais de toute façon, c'est un peu daté votre histoire. C'est pour ça que je vais vous appeler Jean Amadou, si vous me permettez. Ou alors, il faut aller au bout du projet. Vous avez appelé ça Fun Tattoo Party Show. Et dans ce cas-là, on est dans un camping en 92. Et puis le mot tattoo, j'ai rien contre, mais disons qu'il m'a fait perdre pas mal de temps parce que j'ai fait beaucoup de recherches tendrement nostalgiques, mais franchement inutiles sur ça. Et je me suis dit, tiens, c'est pas avec un sujet comme ça qu'on va faire plus d'audience qu'Arthur. Et après, j'ai passé en revue toute la presse spécialisée sur cette bestiole, le tatou. Et j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé à part la certitude que Dieu existe et qu'il a de l'humour. Parce que. Ah bah voilà. Il y en a un là. Il y a un tatou là. Ah ouais, le même, c'est le même, la même famille. Bien. Et ensuite, évidemment, j'ai révisé toute la filmographie de l'actrice Audrey Tatou, avant de me souvenir que j'avais coupé ce passage dans ma chronique parce que c'était vraiment de la merde. Et puis finalement, après, je me suis dit, arrête d'être con et intéresse-toi un peu à ce sujet qui ne t'intéresse pas, le tatouage. Quand j'ai dit à ma mère qu'il y avait une émission spéciale tatouage, sa réaction a été, hein? Oh, n'importe quoi, Barthès. Bon, ce qui dans sa langue natale peut se traduire par « Moi, Marie-Jeanne de Dienne, je pense que le tatouage est une mode déviante et obscène. Et si tu touches à ton corps, mon fils, je t'arrache les yeux, je te rappelle que tu es la chair de ma chair, le sang de mon sang, via les procédures d'adoption en vigueur en 1985. » Et pour être honnête, pour être tout à fait honnête, j'en suis moi aussi encore un peu aux vieilles rengaines réactionnaires, qui sont « ça doit faire mal », ça fait mauvais genre, t'auras l'air malin quand t'auras 70 ans. Et puis surtout, j'éprouve une rancœur très personnelle contre Jean-Pierre Tatouage, parce qu'à cause de lui existe ça. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Voilà, c'est bien, la chanson Tatoue-moi de Mozart, l'opéra rock, qui est pas épouvantable, mais disons extrêmement pénible à écouter. C'est un autre genre de musique. Donc après, j'ai repris, comme je suis un grand garçon, j'ai repris mes arguments réacs, je me les suis mis dans la tête et je me suis auto-contredit. D'abord sur le premier point, ça doit faire mal. Ça veut rien dire parce que ça dépend de l'endroit du corps où on se fait tatouer. Par exemple, sur le dessus de la paupière, là, c'est extrêmement douloureux, tu morfles. Mais dans le bas du dos d'une copine, c'est indolore, par exemple. Vous voyez, il faut être malin. Ensuite, ça fait mauvais genre, oui, c'est vrai, un peu, mais c'est ça qui est bien. Oui, c'est ça. Et ça, d'ailleurs, c'est ça qui a relancé la carrière de Matt Pokora. D'ailleurs, on dit Matt Pokora ou Martin Lamotte, j'ai jamais su, j'ai toujours eu un doute. Bon. Et enfin, l'argument... Et l'argument, surtout l'argument, t'auras l'air de quoi quand tu seras vieux, c'est vrai qu'il tient pas debout d'abord parce que la réponse est dans la question. T'auras l'air de quoi quand tu seras vieux? T'auras l'air vieux, voilà, avec ou sans tatouage. Et puis évidemment, quand c'est Bernard Cazeneuve qui se fait tatouer All Cops Are Bastards, comme on le voit sur la photo, c'est sûr que ça va mal vieillir. Mais d'abord sur Johnny, que j'embrasse. Ouais, moi j'embrasse Johnny, je vais te dire. Sur Johnny, je trouve que ça vieillit plutôt bien. Et ensuite, quand on a de l'humour et de la fantaisie, ça peut devenir carrément poétique. La preuve avec cette dame de 70 ans que j'embrasse aussi. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Et puis de toute façon, à un moment, quand on est très très vieux, il n'y a plus du tout de différence entre un tatoué et un non tatoué. Regardez. Voilà, hop là.
C'est Jean Lefebvre à gauche. Pas faux. Ces arguments réactionnaires étant levés, je me suis donc un peu penché sur la presse spécialisée pour exercer le travail pour lequel je perçois un salaire. Est-ce que t'es payé? Oui, aussi peu. Focus sur un tatoueur, Henrik Grinsberg, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est un grand maître français du néo-japonais, qui fait des choses spectaculaires. Tiens, il irait bien à ma mère, celui de droite. Simplement, je voudrais pas avoir l'air de vous apprendre votre métier, monsieur Grinsberg, mais surtout que vous êtes une star dans votre domaine. Mais honnêtement, le traitement de vos raies, j'ai un doute. Hein, je suis pas fan de la démarcation. Hein. Si je peux me permettre, t'as commencé, tu lui finis le cul au monsieur. Parce que sinon, ça... Moi, je suis pas là. Mais j'aime beaucoup ce monsieur. Mais quand tu écris ça, par exemple, oui. tu réalises je suis drogué. Donc je ne sais pas ce que j'écris. Donc je vous trouve formidable, monsieur Grinsberg, et j'aimerais bien que vous sachiez. C'est magnifique, pareil. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Et ce qu'il est un petit peu moins, ce qui fait un peu peur, c'est quand on découvre le physique de ce monsieur, qui apparaît quand même comme le physique d'un tueur en série. Ouais. Le genre extrêmement méticuleux et organisé dont le rituel consisterait à garder le sang de ses victimes dans des petites fioles pour s'en servir de colorant naturel pour tatouer les familles de ces mêmes victimes à leur insu. Ou c'est moi qui suis fou? Il va adorer. Ça va lui donner une idée. Bon, mais heureusement, il existe un article signé Michel Simès, intitulé « Les règles d'or pour éviter les pièges du tatouage », qui nous apprend que pour faire un bon tatouage, et c'est vrai que j'aurais pas pensé, il faut faire appel à un tatoueur. Plutôt qu'à un boucher volailler qui fait ça en hobby sur son temps de pause, vous voyez. En tout cas, merci Yann, car vous le savez, le tatouage, c'est pas tellement mon truc. Moi, ma passion, c'est plutôt le bilboquet, les prises de sang ou la bœuf. Et finalement, en me plongeant dans le sujet, je me suis presque laissé convaincre. J'aime le tatouage. Je l'aime d'autant plus qu'il a permis Épaule Tatou d'Étienne Dao, qui lui-même m'a permis bien des duels au soleil. C'est vrai. Regardez. Merci Vincent. Merci Yann. Hugo. Ah, il est là. Bonsoir Hugo Clémentois. Tu vas nous parler du tatouage dans le monde professionnel. Oui, parce que l'explosion du phénomène tatouage se retrouve aussi au boulot. On a tous ou presque un ou une collègue tatouée. Et tous les jobs sont concernés. Regarde, on s'est baladé au salon du tatouage. Vous faites quoi dans la vie? Je suis ingénieur dans l'automobile. Magasinier. Chirurgien dentiste. Oui, réellement chirurgien dentiste. Bon après, je ne descends pas sur les avant-bras pour pas choquer les gens, grosso modo. Mais tous mes patients savent que j'ai des tatouages. Bonjour, je suis ingénieur. En costume, ça se voit pas. Ça se voit pas en costume. Par contre, si on décide de retirer la chemise, c'est un peu différent. Voilà, donc si vous croisez ce monsieur à la cafette demain matin, vous saurez ce qu'il y a sous le costume. Il a un petit côté branché. Oui, il est branché. Alors, petit point légal. Aujourd'hui, en France, il n'y a rien qui interdit les tatouages dans le cadre du travail. Une entreprise ne peut pas vous licencier parce que vous êtes tatoué. Ce serait considéré comme de la discrimination. Et même dans la fonction publique, tant que les tatouages ne sont pas haineux ou à caractère religieux et politique, vous avez tout à fait le droit. Alors nous, on s'est intéressé au métier où on n'a pas l'habitude de voir des gens tatoués. On a rencontré un instituteur et un contrôleur SNCF. Like Motorhead, we play rock and roll. Chers voyageurs, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord des TGV 88-21 à destination de Nantes. Bonjour, je vais demander vos titres de voyage, s'il vous plaît. Ça, c'est une bougie de V8, ça. Hein, parce que je roule en Mustang, alors on va faire des pistons, là. On va faire un moteur, en fait, ici. L'énergie, elle est là, donc on va peut-être gicler du sang, même. On va voir. Oh, ben là, on est tatoué, là. Ça fait un peu beaucoup, là, quand même. Ça fait trop, là. Il y a longtemps que vous l'avez, ce tatouage? Celui-là, non, je l'ai fait avant de me marier, mais les autres, oui, commencent à... Ouais. J'en fais régulièrement, en fait, parce régulièrement, que... oui. On crée un besoin. C'est pas trop douloureux? Et des parties quand même, j'avoue, bon voyage. Bah oui, c'est quand le prochain? Je sais pas, ça va pas tarder. Ça devrait pas tarder, là, hein? Ça va pas tarder. Avant juin? Ça fait plaisir de savoir que la SNCF ne vous a pas mis de côté juste parce que vous avez des tatouages. Bonne sieste. Oui. Merci.
Le tatouage, ça représente quoi pour vous? C'est la liberté. C'est l'espace de vie, le corps a un espace de liberté, donc on y va, quoi. C'est un peu le seul endroit où on peut faire concrètement ce qu'on veut, quoi. Que ça plaise ou non à d'autres personnes. C'est mes élèves qui ont fait toutes ces magnifiques rosaces. Voilà, bienvenue. Et toujours souligner à la règle, parce qu'on est censé être modélisant. Donc si on souligne comme ça à la main, les enfants vont souligner à la main également. Les élèves, en plus, ils sont petits, ils sont pas un peu... Oui, mais les enfants sont des éponges, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, ils vont me regarder d'en bas, mais plus parce que je suis nouveau que parce que je suis différent. Et après, au bout de 5 minutes, je fais partie des meubles. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour vos tatouages avec l'éducation nationale? Aucun, parce que quand j'ai passé le concours il y a de ça 8 ans, je n'en avais pas un seul. Donc j'avais une belle petite chemise blanche et j'étais rasé, voilà. Par exemple, je n'ai pas de symbole transgressif vraiment de tatoué, je n'ai pas de symbole religieux non plus. Ce serait interdit ça, parce qu'on est censé être un laïc en fait, évidemment à l'école. Tant qu'il n'y a rien d'interdit ou de transgressif, ça passe. C'était quoi votre premier tatouage? La première année, j'ai fait les 2 bras. En entier? Ouais. La deuxième année, j'ai fait la jambe droite et les pectoraux. La troisième année, j'ai fait le dos et la jambe gauche. Et la quatrième année, j'ai fait tout le reste. Donc le cou, les mains, le ventre, les pieds, les machins. Enfin, c'est juste top, je trouve, en termes d'éclectisme, plutôt que d'avoir quelqu'un très BCBG. Non, c'est nickel, je trouve. Et puis c'est tellement à la mode maintenant, de toute façon, les tatouages. Ça montre aussi la personnalité de la personne. Donc aucun souci, bien au contraire. Est-ce qu'il y en a qui ont eu peur un peu de... Moi aussi. T'as eu Moi peur? aussi. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu de maître avec des vrais tatouages. Qui trouve ça trop cool, un professeur avec plein de tatouages? Bon ben Sylvain, c'est cool d'être un professeur tatoué. Effectivement. Je sais déjà. Merci. On les voici. Vous pouvez le croiser sur la ligne Paris-Nantes ou Nantes-Lille, numéro de TGV 8821. Lorenzo, contrôleur SNCF, est avec nous, accompagné par Sylvain, prof de CE2. Un prof presque comme les autres, à part évidemment qu'il a un dragon sur la tête pour que ses élèves restent tranquilles et bien sages en classe. Bonsoir, monsieur le contrôleur. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tête de mort. Bonsoir, bonsoir Lorenzo et bonsoir. Merci. Et bonsoir Sylvain, vous restez avec nous. On va tout de suite au tattoo shop parce qu'il se passe quoi au tattoo shop pour bonsoir Slimane. Salut. Bonsoir, bienvenue. Alors vous aussi, c'est comme Fauve, c'était pas prévu et vous êtes dit tiens, pourquoi pas? Bah ouais, j'en profite, on m'a dit qu'il y avait une tatoueuse, du coup ça faisait longtemps que je voulais rajouter un petit truc sur ma main. Donc, alors vous en avez beaucoup? Voilà. Ouais, je crois que j'en ai 7, un truc comme ça. D'accord, et là vous voulez quoi? Vous avez demandé quoi? Je vais faire un anneau sur mon index. Ah oui, ça va pas faire mal du tout ça. Hein, si, les mains ça fait, moi j'avais fait les 2 mains et ça fait très très mal les mains. C'est vrai, ça fait, ouais. Oui d'accord, ça fait mal. Bah, donc Kali, je vous fais confiance, si vous voyez qu'il crie un peu, vous nous faites un signe, on vient. Ok. D'accord? On voudrait voir Slimane qui crie un peu. Allez, on va faire un petit... À tout à l'heure, Slimane et Khalif. À tout à l'heure. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce look? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas? Mais si, mais ça va très bien. C'est joli. Bah oui, ça va très bien. Et Voilà. il signifie quoi, vos tatouages? Bah ça, c'est un pari que j'ai gagné. Donc ça, c'est facile, c'est Motherfucker. C'est un pari, ça. Ça, c'était un pari. Faut pas se tromper de sens, hein. Parce que sinon, Ça, c'est le côté rock'n'roll. Et puis, Oui, faut pas se tromper de... J'ai mes élèves qui regardent. Oui, non, attention. Et vous avez un tatouage plus émouvant sur un Oui, sur un ça des bras. c'est Yvan qui est parti, mon meilleur copain, qui je suis rentré à la SNCF le même jour que lui, et donc lui il est parti, je voulais qu'il soit toujours avec moi. Et comme nous on est fans de pin-up, j'ai fait une petite copine, puis en fait moi je les ai D'accord, donc là vous les tous les mettez deux comme pour ça. moi, quoi. Et ça c'est pour moi. Très bien. Voilà. Et Sylvain, on discutait tout à l'heure en coulisses, et en fait vous êtes dans une ville qui est elle est comment votre ville? À Verrières-le-Buisson. Alors les gens ne sont pas malheureux. Ils ont des belles maisons, en tout cas la partie où se trouve mon école, ça c'est belles maisons, des beaux manoirs, et tout est avec des belles rues, avec des arbres, etc. Mais les gens sont très gentils quand même. Oui. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient un peu frileux à ce niveau-là, et en fait non, ils sont très ouverts. Je n'ai eu aucun souci, je n'ai eu que des remarques positives. Vous en avez vraiment sur tout le corps? 100% du corps? Exactement. Sauf Vraiment le 100%? visage. Mais sinon, oui.
100%, 100%. C'est ça, voilà. 100%. Voilà. 100%. Tout, même ça. Oui. Je vous montrerai un coliciane. Tu trouves que je suis... Non, mais pour que ce soit bien clair. Non mais, là on parlait des endroits... Non mais on parlait tout à l'heure des endroits où ça pouvait faire un peu mal, hein, Laurent, on en parlait tout à l'heure. Ouais, mais là, je crois qu'il m'a battu s'il a 5%. Ah ouais. Mais ça coûte combien d'avoir le corps entièrement tatoué? Alors moi j'ai dépensé 40 000 euros pour... Ah oui, quand même. Avec Oui, mais mon en salaire même de temps, les fonctionnaire de tatouages, catégorie A. Ils sont magnifiques, c'est pas n'importe qui vous a tatoué. Hein. Non, c'est vrai. Bon, ça se voit, c'est des très beaux tatouages. Non, mais c'est vrai. Mais 40 000 euros sur combien d'années? Sur 4 ans. C'est énorme. Oui, mais c'est grâce à ma maman, parce que je vis chez elle, donc elle m'héberge, elle me paye le loyer, la voiture et Elle tout. voudrait que vous partiez d'ailleurs, elle en a marre. Hein. Alors jusqu'à octobre, oui. Jusqu'à ce que je termine. En tant qu'enseignant, on gagne 1 700 euros net par mois. Voilà. Je passe un message à l'Éducation nationale d'ailleurs. Il est passé. Il est passé. Et, Après, donc, oui, ils peuvent vous répondre éventuellement que c'est pas fait pour passer dans le tatouage. Mais enfin bon. je parle au nom des... La faiblesse du salaire, malgré le travail. Et on en fait ce qu'on veut. Exactement. Et donc, en vivant chez ma mère, je pouvais dépenser une bonne partie de mon salaire là-dedans. C'est un choix en fait. Quand on a une passion, que ce soit les voitures de course ou le sport ou les tatouages... C'est une passion ou une addiction? Non, c'est plus une passion, je pense. On peut s'en passer, alors qu'une addiction, on ne peut pas. Parce que Lorenzo, vous dites dans le sujet, ça crée un besoin. À force de se tatouer, ça crée un besoin. Ouais, moi, je suis en réaction, donc dès que dans ma vie il se passe des choses, voilà, je sens la peinture, le besoin d'encre arriver, et effectivement, là, je vais travailler. Vous avez besoin de le mettre sur Ah la ouais, faut peau. le marquer, là, le piston, là, j'ai fait une bougie parce que je roule en Mustang, on voit pas là. Donc là, il y a des pistons qui vont arriver, comme j'explique, et ça va gicler, hein, c'est sûr. Hein. Là, le V4, enfin moi c'est un V8, mais là je peux pas mettre le moteur, alors bon. Ah non, ça va gicler, c'est sûr. Alors, où, je sais pas, mais. Ça veut dire quoi? Ça va? Ça veut dire quoi? Gicler? Oui. Ça va gicler, quoi. Il va rajouter des trucs. Et Sylvain, on va cramer de l'essence, quoi, hein, en gros. Attention Maïtena, je voudrais juste faire un point. Vous caressez Tintin. Voilà. C'est tout. Je voulais juste faire un point d'étape. Je voulais juste faire un point d'étape. Et Sylvain, on l'a vu dans le sujet, les enfants, ils ont l'air de le prendre plutôt bien, mais ça paraît étonnant quand même qu'ils soient pas un peu. Ils vous disent quoi? Stupéfaits, quoi. Pas grand-chose en fait. À la rentrée, Ils sont jeunes, hein, ils sont tout petits. Ils ont quel âge? Ils sont des CE1, donc ils ont 7-8 ans, voilà. Et quand ils arrivent pour la première fois, quand vous arrivez dans la classe, c'est quoi leur première Ils sont réaction? un peu impressionnés, mais comme ils le seraient avec n'importe quel nouveau maître, en plus pas maîtresse, parce qu'ils d'habitude ils ont des maîtresses. Donc moi j'arrive, je suis jeune et je suis un homme, donc ça change un petit peu. Donc déjà ils sont impressionnés. C'est toujours ça, c'est plus ça que les tatoués. Vous avez bien eu des questions, c'est quoi? Ils lèvent le bras et ils disent, monsieur? Non. Rien du tout. Non, même sur le petit rat, t'es tatoué sur le visage? C'est plutôt les questions, c'est plutôt les élèves des autres classes en fait qui me découvrent au fur et à mesure. Mais mes élèves dans mes classes, en tout cas, au bout de 2-3 jours, ils sont habitués. Et les parents? Ah oui, ça c'est plus compliqué au début. Parce qu'en plus j'ai un look un peu, enfin comme mon voisin, j'ai toujours la capuche un peu dehors, avec la barbe qui dépasse. J'ai eu quelques problèmes avec la maréchaussée cet été d'ailleurs. Alors la capuche, vous m'expliquez en coulisses que c'est pour protéger en fait vos tatouages des UV. C'est ça, voilà, parce que je fais des photos du coup. Je suis disponible pour tout type de travaux. D'ailleurs si vous voulez, photo, vidéo, maçonnerie, carrelage. Et donc je porte la capuche dehors, comme ça je suis plus tranquille par rapport au regard des gens. Et Lorenzo, est-ce que vous avez quelque chose qui a un rapport avec la SNCF sur votre corps? Pas vraiment. Rien du tout. Non. Même pas un TGV sur le pectoral? Non. TGV. Non, il y a Lorenzo au contrôle et il y a Lorenzo hors contrôle. Quelques jours se faire tatouer l'arrière-train. Voilà. Jean-Paul Gaultier, Fauvoto, Camille Lacour et Ed Sheeran sont dans le Tattoo Show.
Bonsoir, bienvenue. Donc ce soir dans Quotidien spécial Tattoo Show, une des plus grandes stars planétaires, mais aussi l'une des stars les plus tatouées. Vous avez quoi? Vous avez combien de tatouages à peu près? 200 maybe. Combien? Peut-être 200. 200. Et lequel vous préférez? Matisse, I reckon. It's a mother and C'est child. un portrait de Matisse. On le voit bien? C'est un Matisse. C'est Matisse. Et lequel vous regrettez un peu quand même? Il y en a bien un. Yeah, just one actually. This Oui, one un seul. around my Celui-là, wrist. It looks a bit- this- autour du why- poignet. why I always wear a watch. C'est pour ça que j'ai une It just looks montre. a bit weird. C'est un peu You know? étrange. C'est quoi? C'est quoi exactement? It's just like green. Il y a un X. C'est vert, c'est pas terrible. Ah, il a traduit c'est pas terrible, sauf qu'il a dit shit. Donc c'est de la... Et vous avez commencé par lequel? Vous en avez partout, vous en avez My sur le first torse. one was this one here. Celui-là. Ici la patte. Yeah, that's ça the first one. First one. Et est-ce qu'on peut voir celui du lion? Vous avez un lion, voilà, celui-ci. Why? The English emblem is 3 lines. And I C'est played Wembley l'emblème Stadium, de l'équipe which is nationale the anglaise. biggest Et j'ai place joué to au play in stade de England, Wembley, and that's the Wembley, qui est le English plus grand national stade football en Angleterre. stadium. So I Et was c'est doing le it 3 stade lines, but then I thought de that was a bit l'équipe like- nationale. Je suis aussi irlandais. Donc j'ai également une représentation de l'Irlande. Donc il y a toute votre vie sur votre corps, on est d'accord. Et un jour, on vous a demandé si vous préfériez avoir un tatouage d'Elton John ou de Taylor Swift sur les fesses, et vous avez répondu? I said probably Elton J'ai because dit he's always asking me probablement to sit on his la tête face. d'Elton John car il So me I can demande toujours de literally sit m'asseoir on his dessus pour que je puisse m'asseoir sur sa tête. C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup, Ed Sheeran. Le nouvel album s'appelle Divide. Il est sorti le 3 mars et vous êtes en concert ici à Paris à l'Accor Hotel Arena. C'est le 6 avril. Merci beaucoup, Ed Sheeran. Voici tout de suite le petit coup spécial tatouage. Les stars sont comme nous, elles se trompent. La preuve tout de suite dans le petit cul spécial les stars et les tatous. Si vous voulez faire fortune à Hollywood, mon conseil, ouvrez un salon de tatouage. C'est bien simple, vous ferez les 3-8. Les stars en ont tellement qu'elles n'arrivent plus à les compter. J'en ai une petite vingtaine. J'en ai 14 environ. How many pieces of ink do you have? Je les compte plus. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est la chanteuse Cher qui, en toute modestie, revendique avoir lancé la tendance. Janis Joplin. Did you know Janis Joplin? Non. Loved her? Pas vraiment. Knew about her? Mais vous savez ce qu'on a en commun? Nous étions les premières femmes tatouées. Oui, des tatouages de rebelles. Mais il est où ce tatouage? Je crois que le premier était sur mon cul. Oui, sur mon cul. And it said... Coucou, matelot. Ah, les tatouages de libération sexuelle, les meilleurs. Janis Joplin, parlons-en. Coucou, le LSD, l'acide et les champis. On est en 1900, très loin, 3 mois avant sa mort. Et à l'époque, le présentateur pense qu'elle lui parle de décalcomanie. Je l'ai dessiné moi-même. C'est un chat magique. Non, c'est indélébile. En France, pas de LSD, mais des bicyclettes. Et le premier tatouage de célébrité, c'est surprise, Charles Trenet. Cette étoile, je l'ai fait tatouer sur mon bras il y a quelques années à San Francisco. Comment, dans quelles circonstances? Eh bien, c'était une fête de la marine. L'autre seigneur surprise tatouée, c'est la reine de la country, Dolly Parton. Ouais, j'ai beaucoup de tatouages. N'essayez pas de me déshabiller. Elle ne veut pas qu'on la touche, elle ne veut pas qu'on les voit. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte tout le temps des manches longues. La légende raconte qu'elle en a partout, partout, partout. Peut-être bien, mais je ne vais pas vous les montrer. Les stars sont comme nous, elles se tatouent par amour parce qu'un jour elles croient avoir rencontré le Big Love, et puis en fait, non. Pamela Anderson, dans sa période moto, cuir et barbelé, avait tatoué le nom de son mari Tommy Lee, mais rupture et le Tommy devient Mommy. Même destin fatal pour Angelina Jolie avec son Billy Bob, effacé juste après la séparation. Mélanie Griffiths, elle, avait Antonio Banderas dans la peau, et puis ruptura incredibile et adios el tattoo maudito. Nick Cannon, qui a réussi à rester 6 ans avec Maria Carey, oui 6 ans, a été assez cinglé pour la vouloir encore plus sur le dos. Maria en énorme, et pour l'effacer, il a fait appel à Jésus-Christ. Alléluia.
Mais le champion du tatouage maudit, c'est Johnny Depp et son fameux Winona. Ils sont beaux, ce sera éternel. Et puis en fait, non. Résultat, Winona est devenue Wino, en français, poivreau. Les stars sont comme nous, elles se tatouent parce qu'elles sont bourrées. Pas vrai les One Direction? Je me suis fait tatouer gros sur mon gros orteil. Oui, là fallait vraiment être ivre-mort. Et son pote, Pompette aussi. Le premier que j'ai fait, c'est ce petit skater qui ressemble à rien. Du coup, j'ai fait cette ligne pour l'améliorer, mais ça ne marchait toujours pas. Alors je me suis fait tatouer... Oups. C'est parti pour les tatous faits à l'arrache. On s'en fout, on y va. Avec Lena Dunham et son guide du fooding dans la peau. Sur mon cul, j'ai un serpent et le logo de mon restaurant préféré à New York. Shia LaBeouf, lui, s'est dessiné tout son iPod. Là, c'est Biggie, vous voyez. J'ai aussi LL Cool J, Missy, ici j'ai Tupac, Dr. Dre et la Prince. Mike Tyson nous confie dans un pantalon trop serré mais flatteur avoir évité le pire. Je voulais me faire tatouer des cœurs, c'était vraiment débile. Le tatoueur m'a dit, non, je vais pas te tatouer ça, c'est mort. Alors on ne juge pas, mais il y a quand même les tatous pas gênants, mais bon si gênants, comme le miaou de Kendall Jenner. C'est dans ma bouche, mais on le voit plus très bien. Ça a tendance à s'effacer. Ouais. Mais aussi le tribal bien au-dessus du cucu de Ricky Martin. Coucou, c'est là que ça se passe. Autre cucu de Julia Roberts avec son idée pourtant mignonne de se tatouer le nom de ses enfants et son mec, mais qui leur a réservé un endroit de choix, le creux de ses reins, le haut de sa raie. Et puis, il y a le pire tatouage de tous les temps, celui de Chris Brown, connu pour avoir frappé Rihanna et qui s'est fait tatouer le visage d'une femme battue. Là, ce n'est plus gênant, c'est juste dégueulasse. Bref, les stars sont comme nous, elles se tatouent pour grandir, tel un rite initiatique. Rihanna qui a commencé avec le tatouage à $50, certifié 2008, les petites étoiles. C'était l'époque où elle s'habillait encore comme un abat-jour. Puis Rihanna devient Riri avec des tatouages de bad girl qu'elle exhibe dans des robes pièces uniques ou dans des pubs Puma. Avant de passer au stade hardcore avec vidéo insupportable à regarder. Aïe 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 aïe, ça fait mal. À noter que même dans la douleur, Rihanna garde ses faux ongles. C'est sûrement cette émancipation que cherchait Britney le soir de son fameux pétage de plomb de 2007. Elle vient de se raser le crâne, se précipite dans le premier salon de tatouage ouvert et va s'en faire deux sous les yeux éberlués des paparazzi. On voit tout, Britney tordue de douleur qui s'accroche à son garde du corps, Britney qui fait la bise à l'artiste, et lorsqu'elle sort un Red Bull à la main, c'est l'émeute avec la police qui l'escorte. Même combat pour Justin Bieber qui voulait à tout prix sortir de cette image de chanteur aux précieuses. Regardez-le à 16 ans, tout mignon, tout vierge, et tadam, 10 ans plus tard, abdos, pecs et tatouages, qui sont comme des diplômes de virilité. À défaut d'avoir des poils, c'est mieux que rien. Celui-ci c'est l'œil de ma maman, et là c'est sa date d'anniversaire. Et sa mère, en bonne mère, n'est pas contente. Moi, je ne sais vraiment pas quoi dire de ces tatouages. Notre Justin Bieber à nous, Matt Pokora, lui aussi s'est servi des tatouages pour faire oublier la période où il chantait dans Popstar. Le corps tout tatoué, il peut maintenant chanter du Claude François. Lady Gaga, elle aussi, est tatouée, mais lors de sa rencontre avec le prince Charles, tout à coup, elle n'assumait plus. Elle les a tous maquillés, disparu la trompette sur le biceps. Rihanna, elle n'en a absolument eu rien à péter lorsqu'elle a rencontré le prince Harry. Et enfin, il y a ceux qui ne sont pas comme nous, qui sont à un autre étage, là-haut dans leur tour, avec Kanye West et sa montre en or. Je me suis fait tatouer les titres de mes chansons. Ça symbolise toute ma vie, mes valeurs. C'était avant la muscu, avant Kim Kardashian, avant l'hôpital psychiatrique, et c'était déjà très intense. Quand mes enfants vivront dans une maison à $1 million et qu'ils me demanderont « Papa, pourquoi je peux pas avoir un tatouage comme toi ?» Je leur répondrai « Ce tatouage, ça représente ma réussite. » Et le meilleur pour la fin, Kim Kardashian, 0 tatouage pour elle, et ce n'est pas un hasard, derrière ce choix, une vraie réflexion. I've always thought that you don't have tattoos anywhere. No. Honey, would you put a bumper sticker on a Bentley? Et voilà, le petit cul tatoué, c'est fini. À vous, le gros cul. On va en parler de ça. Non maintenant, non pas tout de suite, on va en parler. De l'autocollant sur la Bentley, on va en parler. J'appelle maintenant des tatoués qui créent, des tatoués qui dansent et des tatoués qui nagent. Guillaume ?
Ok Yann, j'y vais. Jean-Paul Gaultier, la superstar des grands couturiers, Fauve Otto, la danseuse la plus pimentée du PAF et le collectionneur de médailles Camille Lacour. Qui, parmi eux, a le plus beau tatouage? Qui a Joséphine Baker en tutu sur le corps? Qui saura répondre aux questions sans concession de Yann Barthès? Réponse immédiate. Ça va? Bonjour Jean-Paul, bienvenue, ça va? Bonjour Camille, bienvenue. Bonsoir Fauve, bonsoir Jean-Paul et bonsoir Camille. Bienvenue sur le plateau du Tattoo Show, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Comment ça va Fauve? Pas trop mal? Ça fait mal là, ça fait extrêmement mal là. Si vous avez eu un accident, là, on a vu, vous êtes tombé dans les pommes, vous nous avez fait une Barthès en coulisses. Comme ça, pardon, Est-ce qu'on peut aller voir Slimane parce qu'il a le... Voilà, alors Slimane, on est dans le tattoo shop qui est... Ah, il a pas... Ah, Slimane Amal. C'est dur. Slimane Amal. Slimane? Ouais. Ça fait mal? Non, mais sincèrement, je pensais pas que ça faisait aussi mal sur le doigt. Je suis un peu perturbé. Il est énervé. Une bague. Slimane, on regrette peut-être? Non, je regrette jamais les tatouages que je fais. D'accord. Là, déjà, j'ai eu l'occasion de le faire ici, mais ça faisait longtemps que je voulais le faire. Donc Vous voulez un bout de sucre, un truc? Non, ça va. Non, ça va? Ça va, ouais, ça va aller. Bon, remettez-vous à tout à l'heure, Slimane. Est-ce qu'on peut voir Fauve, ce que ça a donné? Pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, Fauve s'est fait tatouer tout à l'heure par Cali. Et est-ce qu'on peut voir? Oui, alors c'est sous blister, hein, mais c'est normal puisqu'il y a... Non mais il est très fin. Donc bienvenue à tous les trois. Est-ce que juste avant de parler de tatouage ensemble, est-ce qu'on peut parler de l'autocollant au cul de la Bentley? Maïtena, tu voulais réagir? Extraordinaire cet argument. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est en Californie par exemple, ceux qui sont rares sont ceux qui ne sont pas tatoués. Et il y a une espèce de distinction comme ça. À ne pas être tatoué. Distinction et la jeune femme dont on parle vont bien ensemble. Ce sont deux mots qui fonctionnent bien. Naturel comme ça. Voilà. Et je trouve qu'elle est assez maligne. Eh oui. On colle pas un autocollant sur le cul d'une Bentley. Ouais. C'est pour ça que je me fais tatouer par Tintin. Je suis obligé de vous demander de nous montrer le tatou dont vous êtes le plus fier, tous les trois. Bah écoute, moi j'aime beaucoup ma petite danseuse là. Je sais pas si on le voit. Elle est ravissante. Elle est toute fine aussi. Ouais. D'où vient le dessin? C'est quoi? En fait, l'histoire, c'est que j'habitais à Montmartre et tu sais, il y a plein de petits shops, etc. Et en fait, c'est Joséphine Baker. C'est beau. Et au final, donc ouais, c'est le dessin où elle a les bananes. Bon, là, je l'ai un peu plus adapté. Ouais, on voit pas la banane. C'est quoi à la place de la banane? C'est une robe de la qui fumée. vole. Ouais. Elle est magnifique. Beau. Voilà. Magnifique. Splendide. Le mouvement est superbe. Hein. Ouais, fin. Et Jean-Paul? Eh bien, moi, j'en ai une, alors je sais pas si je vais pouvoir la montrer, qu'a fait justement Tintin. Il y a longtemps. C'est Tintin qui l'a fait? Ça fait longtemps. Ça fait maintenant, il a vieilli avec ma peau. Aidez-le. Attendez, Et déshabiller Jean-Paul Gaultier. Un taureau. Il avait fait quand? Alors pourquoi? Parce que c'est mon signe astrologique. Tout simplement. Tout simplement, tout bêtement. Il date de quand? Oh, il date il y a plus de 20 ans. Ouais, ça fait Au 27 début ans. 90, ouais, Oui, voilà, 91 et tout, c'était... Voilà. On s'était connus à l'occasion d'un défilé que j'avais fait sur les tatouages, enfin sur des piercings et tatouages. On va en parler. Et Camille, je vous demande... Le dernier, j'ai fait un phénix et il y a pas mal de signes dedans. Il fait tout le tour. Il fait tout le tour. Ouais, il descend jusque dans mon dos. Enlevez votre t-shirt, Camille. Il descend jusque là. Non, mais on peut se montrer nos tatouages. Il y a pas mal de signes. Il y a les anneaux qui sont vraiment en transparence. Et il est récent? Ouais, je l'ai fait il y a un an à peu près. Et là, il y a le prénom de ma fille aussi qui est caché avec écrit jazz. Très très beau. Jean-Paul, est-ce que le tatouage, c'est un vêtement qu'on n'enlève pas? Il paraît qu'on peut l'enlever, la preuve, Matt Pokora est en train d'en enlever, non, je crois. Comment? Matt Pokora est en train d'en enlever à l'entour du cou, donc ça peut s'enlever. Mais en général, non, c'est qu'on a choisi. Et puis, ça je déteste ça quand j'entends, oui, en se disant, oui, je l'enlèverai un jour. Généralement, c'est un choix, non? Et généralement, d'ailleurs, quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on met le nom,
On se dit pas, oui, et puis après... Vous voyez, s'il y en a, j'en ai vu, un tatouage qui était fait avec barré. Le nom était barré. Oh, c'est génial. Avec toute la liste. C'est génial, c'est génial. D'ailleurs, Maïtena, il y a le truc que tu ne feras jamais, c'est mettre des prénoms. Oh non, mais jamais, enfin, les gens passent. Ce qu'on a vu là tout à l'heure dans le petit cul avec Willy. Non, mais les dis les prénoms enfants. des enfants. Non, mais d'abord parce que les gens passent, même si on les aime. Voilà, même nous, on passe dans la vie des Mais autres. les enfants, ça passe pas. Non, les enfants, ça passe pas, mais mon corps, s'il te plaît, est mon corps. C'est bon, j'en ai déjà accouché de ces enfants, et ils vont me laisser ma peau. C'est à moi, voilà, ça ne les regarde pas. Fauve, quand on danse, est-ce que ça peut pas être... Là, par exemple, cette personne que l'on voit là... Oui, Nicolas est beaucoup plus tatoué que moi. Il est très tatoué. Est-ce que ça peut pas l'empêcher d'avoir des rôles? Est-ce que ça peut pas l'empêcher d'être tatoué? Peut-être, mais après, je pense qu'on prend les gens comme ils sont aussi. Oui, ça se maquille. Voilà. Je connais des danseuses du Moulin Rouge qui sont remplies de tatouages et qui dansent tous les soirs. Avec du fond de teint, ça se Oui, il y a plein de fond de teint. Oui, on peut maquiller ça très facilement aujourd'hui. Et c'est quoi l'histoire du tatouage avec la mode? Vous avez été un précurseur en 1994, on a les images. Ben là, c'était un garçon, alors lui était totalement percé et tatoué, celui-ci aussi. Je les avais vus lors d'une convention à Londres. Parce que j'en avais entendu parler. Moi, je commençais à avoir un petit tatouage qui était très moche, qui était celui qui était en dessous le tatouage, le beau tatouage de Tintin. Et donc, j'étais allé... Il y avait quoi? Non, attendez, vous passez trop vite là. Il y avait quoi dessous? Dessous, il y avait un autre petit euro, mais qui était très merdique. D'accord, il était merdique. Ouais. Et donc voilà. Donc, je suis allé à cette convention, et là, il y avait, je sais pas, 300 personnes. C'était à l'extérieur de Londres, et il y avait des gens absolument délirants. Je me souviens d'un truc incroyable. Il y en avait un qui avait la couverture sans voir Rosie Di Palma. Alors là, il y a aussi des faux tatouages. Alors ceux-là, par contre, c'est des faux tatouages, c'est-à-dire ce sont des t-shirts qui sont dans une espèce de tulle qui représente un collant comme ça qu'on met oui, comme ça. Exactement. Et donc qui fait une seconde peau, quoi. Mais ce qui était beau, c'était le mélange de tout, et puis en même temps les piercings. Mais ce qu'il y a de drôle quand même, c'est que lors de cette collection, il y avait des vrais mannequins aussi professionnels, et il y avait donc les vrais tatoués. Eh bien, lors de cette collection, il y a des filles après des mannequins qui voulaient se faire un piercing ou un tatouage. Et est-ce qu'on peut voir le défilé de l'an dernier de Discworld? Ils vous ont tout pompé ou je rêve? Ben là, ils ont pompé surtout un tatouage japonais. Mais enfin bon, ils ont fait le même système, le système de collant et tout. Mais c'est un hommage et c'est très bien. Et puis maintenant, c'est devenu un langage courant, quoi. À l'époque. Mais alors, une chose que je voudrais dire, un tatouage incroyable que j'ai vu, c'était lors de cette convention, je vois une femme âgée qui devait avoir l'âge que j'ai maintenant, c'est-à-dire une petite soixantaine, et et je la vois avec une petite jupe noire, très chic, une blouse transparente et un soutien-gorge imprimé à fleurs. Un soutien-gorge, comme ça, elle était donc en transparence. Et je m'approche et je vois, ce n'était pas un soutien-gorge, ce n'était que du tatouage en fleurs. Ouais. Absolument sublime. Là, les Anglais, quand même, chapeau, parce qu'ils osent, et... Voilà. Et Fauve, je crois que vous devez partir, mais juste avant de vous partir, quel sera le prochain tatouage? Merci d'avoir fait celui-là ici, mais... Bah oui, mais ça m'a excité. J'ai pas du tout de plan sur la comète. En fait, moi, c'est ça, je me fais tatouer quand ça arrive comme ça. C'est comme vous avez fait là ce soir. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Fauve. Merci à toi. Donc vous devez partir, donc merci. À bientôt. Au revoir, Fauve. Merci d'être passé. Camille, pourquoi 100% des nageurs ont un tatouage tribal? Je sais pas. Non, je crois que le fait d'être pourquoi pas une petite pin-up, un truc plus figuratif? Ouais, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Après, moi, j'ai pas que de ça non plus, mais il y a un peu de tout. Je crois que le fait d'être en maillot tout le temps, on a envie de passer un message par notre corps, et donc voilà, le dessin est bien là-dessus. Il y en a qui font même des sponsors, regardez. Vous savez qui c'est, ça? Non. Ben moi non plus. Non. Mais je pense que la marque ne connaît pas non plus. C'est un faux. J'espère pour lui. Oui, on espère. Sinon, vous pourriez vous faire éventuellement tatouer EDF sur l'épaule, ça serait pas mal avec le petit logo EDF. Non, EDF non, mais... Ah bon, pourquoi pas? Faut dire pourquoi vous avez ça? Parce que demain c'est la nuit de l'eau, et voilà, c'est une... Vous êtes le parrain? Je suis le parrain avec Laurie. Expliquez-nous. En fait, il y a plus de 200 piscines qui sont ouvertes en France jusqu'à minuit ou 2 heures du matin, et tous les bénéfices des entrées dans les bassins sont reversés à l'UNICEF, et c'est pour avoir de l'eau potable à Haïti. Donc voilà, demain... Donc on peut aller montrer ce tatouage dans toutes les piscines de France. Est-ce que vous voulez... Je ne pensais pas un jour saluer une nuit de l'eau.
Mais Et là, ben voilà. vraiment, bravo. Ben voilà, c'est l'occasion demain. Franchement, ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on peut jouer Ah oui, oui, bien sûr. Le quiz du tatouage. Alors, les règles sont très simples, c'est un quiz. Jingle. Vous voulez que je répète les règles ou pas? Non, on va y arriver. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas que je répète les règles? C'est un quiz. Première question, tatouage. Qui parmi ces 4 personnalités de la télévision n'a pas de tatouage? Jean-Michel Apathy. Pareil. De Chavannes. De Chavannes pour Camille. Tintin? Aucune idée, disons de Chavannes. Est-ce que vous avez tatoué une de ces 4 personnes? Non. D'accord, donc on va y aller par élimination. Samuel Etienne. Est-ce que vous êtes tatoué? Oui, en fait, ça a commencé l'année de mes 30 ans. Donc j'ai une grosse pièce sur le côté gauche, je peux le dire, hein, c'est un dragon, je le montre pas. Donc j'ai une autre pièce ici qui a un autre dragon, et je travaille un très beau dragon dans un style très original ici là qui va apparaître dans quelques mois. Donc vous le saurez, hein, en regardant Question pour un champion, il y a des dragons partout. Vous avez dit Christophe de Chavannes? Par réponse. Ah là là, c'est relou. Attendez, mais je suis obligé de me déshabiller. C'est un peu délicat. Bah oui, mais est-ce vraiment le moment? Bon, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Ce sont des fleurs de peine chez nous et des fleurs de joie au Japon. Ce sont des chrysanthèmes. C'est beau. Et Jean-Michel Apathy. Est-ce que vous êtes tatoué? Non. Ça vous a jamais effleuré l'esprit? Je n'ai jamais pensé à me faire tatouer, jamais. Je pensais aux filles et à la politique. Faut pas penser à tout. L'un n'empêche pas l'autre, mais bon. Deuxième question de notre vous n'avez quiz. pas réussi à voir les tatouages de Julien Bugier, Non. il ne veut pas les montrer. Ouais, il vous veut savez pas les pourquoi? montrer, mais il est tatoué. Pourquoi? Mais moi, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que ce sont des choses, en fait, tribales. Et ça parle de sexualité. C'est pour ça qu'il ne veut pas les montrer. Julien, si tu nous entends. Balance. Deuxième question de notre quiz. Parmi ces 4 personnes, qui a un tatouage? S'agit-il d'Ariel Dombal? S'agit-il de Josiane Balasco? S'agit-il de Sylvie Vartan? Et la bonne réponse est... Catherine Deneuve. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Oui, oui, vous la connaissez bien. Donc, mais non, mais vous avez raison. On va y aller par élimination. Alors, s'agit-il peut-être... Bon, il n'y a aucun Ariel suspense. pourrait, je pense qu'elle en a, non? Vous pensez qu'elle en a? Ariel, je pense qu'aussi elle peut en avoir, non? La réponse avec Ariel Dombal. Est-ce que vous avez des tatouages? Des tatouages? Oui, regardez. Un tatouage de fil. Fil d'Écosse. C'est joli. C'est chez vous, hein. C'est à votre défilé, Jean-Paul. C'est à votre défilé. Je voudrais Josiane Balasco. Une émission spéciale tatouage sur TF1 bientôt. Hein? Pas tatoué. Non, donc non. Suivante. Suivant. Sylvie Vartan. Vous avez des tatouages? Non, non. J'ai chanté pourtant un petit rainbow qui était tatoué dans le creux de mon dos, mais ce n'était que pour la chanson. Donc non. Qu'est-ce qu'il y a, Yann? Rien. J'écoutais la réponse de Sylvie Vartan. Étonnante. Sylvie Vartan, étonnante. Et la réponse donc de Catherine Deneuve. Est-ce que vous avez des tatouages? Oui. Bonjour. Ben, je peux pas me déshabiller là, comme vous le dites, c'est un peu gênant. Mais enfin, non, c'est pas gênant, il est dans le dos. Mais là, je peux pas vraiment vous le montrer, mais oui. C'est quoi? Alors c'est quoi? C'est quoi? Vous savez? Je sais pas. Ça a l'air d'être plutôt un symbole, quoi. C'est placé là, juste derrière dans le cou, et ça descend un peu comme une espèce d'épée ou une flèche, enfin, ou un signe allongé triangulaire. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Elle donne la réponse. Ah. C'est un tatouage un tatouage un peu abstrait. Ah voilà, c'est abstrait. Un tatouage des îles Marquises, d'un marquésien qui l'a fait. Vous regrettez? Oh, non. Que non. Pas quelqu'un a regretté, Catherine Deneuve, certainement pas. Non? Réponse. Pas du tout. De toute façon, si on regrette, on peut toujours le faire enlever. Non, c'est pas mon cas. Et on a une image. On a une image du... Voilà, il est là. C'est ça. C'est vous la robe ou pas, Jean-Paul? Celle-ci, oui. Oui. Ouais. Elle a dit hier sur le plateau que c'était vous le meilleur. Voilà, je vous le dis, si vous l'avez pas vu. Le meilleur couturier.
C'est marrant, on ne sait pas qu'elle est tatouée. Hein. On le sait peu, elle a dû souvent le cacher, je pense, son tatouage. Voilà. On le sait peu, mais voilà. Je suis ravie, ça m'étonne pas. Elle a déjà sa chevelure, ses cheveux qui cachent déjà, vrai, même c'est vrai. en état, ouais. Ah oui, bien sûr. Et donc Sylvie Il faut Vartan n'a pas de tatouage. On le saura ce soir, Sylvie Vartan n'a pas de tatouage. Elle a Panayotis Panayotis Ah bah tiens. T'es tatoué toi? Moi, je suis tatoué? Oui. Non. Du tout. Bon. Non, mais dans ma famille, il y a des gens qui sont tatoués. Mon oncle, par exemple, il s'est fait Je te tatouer. demandais à toi en fait. Ouais, mais j'aime beaucoup moi le tatouage, tu vois. Mon oncle, il s'est fait tatouer une grosse baleine sur le ventre. Enfin, il fait croire que c'est une grosse baleine, mais à la base, c'était un dauphin, mais juste il a pris 40 kilos, du coup, il fait croire après que c'était une grosse baleine. Mais moi, je kiffe le tatouage, vraiment, le monde du tatouage, ça m'inspire beaucoup. Du coup, j'aime tellement ce monde du tatouage que j'ai imaginé et testé des concepts sur le tatouage au salon du tatouage. Ça fait beaucoup de fois le mot tatouage. Non, on se est d'accord. On peut regarder. Si vous deviez vous faire tatouer votre partie intime, quel serait ce tatouage? J'ai l'occasion de savoir que c'est assez douloureux, donc là j'imagine même pas quoi. Même si c'est un petit tatouage, un petit truc, non? Déjà ça peut pas être un petit tatouage avec une grande partie comme ça tatouée, c'est déjà voilà, ce serait ridicule. Bon. Oh, tu vas bien? Ça? Hop, tiens, tatouage Malabar, t'en veux ou pas? Merci. Non, mais parce que ici tu payes pour les tatouages et en plus ça fait mal. Là, lui, il est pas cher et en plus il fait pas mal. Tatouage Malabar. C'est mieux quand ça fait Tatouage mal. Malabar. Oh. Oups, attention, mais Malabar, hop, t'en veux ou pas? Tu veux ou pas? Non, tatouage Malabar. Non, 5E. Non, 5E. Non, je te le glisse là, tu me donnes 5E. Non. 5E. Non, 4E. Non, 3E. Non, 2E. Non, 1E. Non, un bisou? Non plus. Oh, tu vas bien mec? Ça? Tu vas bien? Ouais. Tatouage Malabar, 5 €. Non, c'est chaud frère. Parce que t'es en galère de maille un peu en ce moment? Ouais, bah toujours. Hein. Tu veux rentrer dans le réseau? Non, rien, je t'explique. Toi, tu vends les Malabars aux gens, 5E. Ouais. Moi, je prends 2 €, toi, tu gardes 3. C'est chaud frère. Tu fais ça? Non, c'est chaud frère. Nous, on se retrouve ce soir en Italie à la frontière. Ok. Tu passes avec toute l'oseille. Tu sais où tu la caches l'oseille? Ouais. Où? Dans un endroit. Où? Bah, tu sais bien, voilà quoi, je vais te faire un dessin. Tu me dis, je suis pas là pour des dessins, je suis là pour te parler. Où tu le caches le sou? Je fous dans mon cul. Dans ton cul. Combien tu les vends? 5 €. Combien je me prends? 2. Combien tu te prends? 3. On se retrouve à la frontière où? Où? Italie. Où? En Italie. Quelle heure? Je t'ai pas dit d'heure. pas Donc dit hésite d'heure, pas. 19h. Et tu la caches où la maille? Dans le cul. Parfait, c'est parti. C'est bien, c'est bien. Vous voulez des sécurités, d'accord. Si je vous demande votre numéro de sécurité sociale là, est-ce que vous me le sortez? Ah non. Ah non. Eh bien justement, nous proposons les tatouages utiles. Qu'est-ce qu'un tatouage utile? Ah, c'est sympa de vous demander. Par exemple, nous on tatoue le numéro de sécu. Comme ça, si jamais t'es chez le médecin et que tu tiens pas ton code de sécu, tu fais attends. Et tu Sérieux? viens. Ouais, non, en fait, j'ai pas de place. Si là, je peux le faire. Non mais je peux le faire. C'est joli d'avoir mon numéro de sécurité sociale. On fait aussi les codes de carte bleue. Par contre, du coup, on les met sur des zones un peu cachées. Parce que si on le met là, bah oui, bien sûr. forcément, quelqu'un dans le métro, il peut tout de suite acheter un truc, quoi. Non, mais c'est vrai Ok. que Et on peut voir. carte bleue, ouais, c'est pas mal. On propose aussi les noms des gens qui travaillent avec toi, parce que c'est relou de se souvenir des noms de tes collègues. Non, mais attends. Si tu tatoues le nom de ton pote, de ton collègue, à chaque fois que tu changes de truc d'intérim, tu sais, non mais t'imagines, Ah, ton tatoué corps genre. il sera rempli de mecs que tu auras oublié. On fait aussi des photos érotiques pour quand il n'y a plus de wifi. Mais par exemple, vous connaissez votre numéro de sécu, sortez-le moi là comme ça. 2 24 408. Voilà, bonne journée. Désolé. Ne bougez pas, juste ne bougez pas. Attention. Ah bah je vous tatoue là, mais c'est un tatouage surprise. Ah mais c'est un tatouage surprise. Non mais bouge pas, bouge pas. Attention, attention. Ne bougez pas. C'est des tatouages surprises, on fait ça au salon. Je vous ai fait une chèvre. Attention, attention. Ne bougez pas, ne bougez pas. Non. Sur votre bras, donnez-moi votre bras. Je vous fais une petite cloche. Un soleil. Tu veux un soleil, frère? Non, je veux pas de soleil. Ok. C'est bon, j'arrête, je te jure, j'arrête. Non, c'est bon, j'arrête. Non mais ok, attends, mais ok, c'est bon, j'arrête.
t'a pas donné envie de te faire tatouer? Envie de me faire tatouer? Non. Non, moi j'ai trop peur. De ouf. De ouf. Mais il y a quelqu'un qui est dans le public et qui était dans le... Oui, le monsieur il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Il est où? Le monsieur qui a... Il y a quoi? Bonsoir monsieur, merci. Est-ce que vous êtes fait tatouer pour l'émancipation? De qui? Bah, votre émancipation. Non, moi c'était déjà fait. Non, c'était après. Ouais, moi j'ai fait à 16 ans, donc on va dire oui, forcément. Jean-Paul, c'est à quel âge? À 38 ans. Ah, c'est tard. Ouais. Ah oui, sur le Donc c'est tard. pas l'émancipation. Non, pas du tout. C'était passé depuis quelques lurettes. Et vous, Camille? De quoi, l'émancipation? Non, le premier tatouage. À 20 ans. À 20 ans. Et pourquoi? J'avais envie depuis très longtemps et j'adore les tortues et j'avais envie de m'en mettre une sur le corps. D'accord, une tortue. Simplement. Ok. Et vous avez Maïtena, c'est quoi le problème avec une tortue? Mais est-ce que tu écoutes ce qu'on te dit? J'adore les tortues, j'avais envie de m'en mettre une. Bah oui. Cette phrase n'est pas Cette normale. dame a l'esprit mal tourné, j'ai l'impression. Le prochain tatouage? Le prochain, y en aura-t-il un? Je ne sais pas. Je me demande. Et Camille? Pas pour le l'instant. phénix? Ouais, ça Maïtena, remets-toi de la tortue. Pardon. Oui, on va faire des fleurs bleues là maintenant. On va faire des bleuets. Tintin, un jour vous avez laissé votre salon à François Damiens. Vous connaissez ce sketch? Votre caméra cachée? Meilleure Ça a donné ça. Moi, je ferais plus un gros taureau avec une grosse tête un peu méchante. Ouais, ça on peut faire aussi. Faisons ça. Faisons ça. Que là, c'est quoi là? On va le faire. Ah bah non, attends. Non, je viens juste pas enseigner pour l'instant. Je regarde juste si le pigment va toi en arrière. Parce que là, je suis pas vraiment parti pour le faire tout de suite. Ok. Voilà. Bouge pas. Hein. Ouais, ça va. C'est ça l'idée. C'est la bonne idée, je crois. Non, mais attends, arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah, parce que si tu bouges après ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, mais je veux... C'est tatoué là? Non, je voulais une belle tête de taureau qui intègre la perruche. Ça ressemble à quoi ça? C'est un élan. Et je peux te faire un taureau. Non, arrête tout de suite. Tu rigoles ou quoi? Tu peux pas me l'enlever? Ben non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es vexant, hein? Ah non, bah attends, non, mais je regarde. Mais attends, il a pas encore ses narines, l'autre patte qui va arriver ici. On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait coucou petite perruche. Coucou petite perruche ici, tu vois. Mais coucou petite perruche. Mais t'es malade dans ta tête. Mais t'es cinglé, mais je ressemble à quoi moi? Mais je vais faire comment sur la plage et tout? Je ressemble à rien. On met la voie lactée, ici, la voie lactée. Avec, la voie lactée, mais je me casse. Regarde, on met la petite ours, la grande ours, l'étoile polaire. Là, ici, on peut très bien imaginer une petite nichée de petits chats qui montent ici. Tu m'essuies ça, s'il te plaît. Tu m'essuies. Non, on arrête tout. On arrête là. Mais oui, mais je te montre. Tu peux montre. m'essuyer, s'il te plaît. C'est bon, je te montre juste. Essuie-moi, s'il te plaît. Sinon, tu sais ce qu'on fait? Regarde, je fais des petits bébés élans. Mais t'es un cinglé, j'arrête de parler avec toi. Mais t'es un cinglé de tatouer les gens comme ça, toi. On dirait un tatouage de tôle, on dirait que c'est un taulard qui m'a fait le truc en tôle, quoi. On dirait que tu vas me faire une croix bientôt, là. Non, mais t'es cinglé. Et si je fais, regarde, regarde, c'est derrière le téton, on remonte, on fait l'infini, le motif de l'infini autour de ton téton. Endors-toi, arrête de faire. Ouais, je dormais. Tu m'as réveillé, Ouais, mais fais pas des choses comme ça sur les gens. J'ai l'air de quoi maintenant? T'as l'air d'un mec qui se fait piéger dans une caméra cachée, c'est tout. Oh putain! Camille, il avait une bonne réflexion. Il se demandait s'il fallait y croire, si c'était fake ou pas, mais vous étiez au tournage. Oui, non, mais on réclame pas la douleur. C'est vrai qu'il s'est déjà fait tatouer une fois, mais il y a longtemps auparavant. Donc le mec qui se fait tatouer, il sent la vibration, ça lui fait pas vraiment mal. Il oublie la douleur, il la réclame pas, il dit pas, dis donc, j'ai envie d'avoir mal. Donc faut y croire. Ouais, non, mais c'est vrai, j'étais là. Ça rend le truc encore plus drôle. Le Tattoo Show revient avec Shine, Slimane et Monsieur Poudre. Parce que j'ai peur du silence, j'ai peur de l'indifférence. Je prends la parole pourtant à mon tour. Je
sur les mots glisse, glisse, glisse. Pourtant pensée, glisse, glisse, glisse. Pourtant sensé, pourtant en français. Des phrases agencées à l'effet boulant qu'elles me reviennent. Alors je me renferme, je suis seule avec moi. Pour parler à soi-même, peu me dérange que soit. Enfermée sur moi-même, mes vérités et moi. Je serai bien plus sereine, parler tout bas. Alors on lance des Why somebody always gotta say something? Think I need me a vacation. Lil Bob Marley and some reggae drum. Mayday, mayday, woke up thinking about the payday. My alarm in the whole world, we going crazy. Alors je me renferme, je suis seule avec moi. Pour parler à soi-même, peu me dérange que soit. Enfermée sur moi-même, mes vérités et moi. Je serai bien plus sereine, parler tout bas. Alors on lance des Bonsoir. Bonsoir Sam, bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. On va rejoindre Maïtena, Tintin et Jean-Paul Gaultier. Vous nous rejoignez? Avec plaisir. Juste après Eric et Quentin. Le tatou est partout, phénomène de société ou mode appartenant bientôt au passé, nous avons rencontré deux icônes de la nouvelle génération du tatouage, Kennedy Trash et Amazing Pencil. Moi c'est Kennedy Trash, mais mes amis m'appellent Alan. Ouais, moi c'est Amazing Pencil, mais bon, on m'appelle Bruno comme écrit sur mon tatouage, quoi. Mais c'est écrit Patrick, pas Bruno. Ouais, enfin, ça veut dire Bruno en langage tatou. C'est moi qui l'ai tatoué, ouais. Ils ont ouvert leur salon de tatouage il y a 6 ans en plein cœur de Paris. Ouais, pour nous, c'est pas un salon, c'est un atelier créatif. Ouais, et puis on a choisi le Marais parce que le Marais c'est un peu comme le paradis, mais avec des particules fines. Ouais, c'est comme Brooklyn sans les buildings. Ces tatoueurs récusent le mot tatoueur. Pour nous, le corps c'est une toile. Ouais, c'est fini le cliché des tatoueurs qui boivent de la bière en écoutant du rock. Moi, j'aime plus la bière, quoi, je suis à la agua. C'est une drogue de tatoueur? Non, la agua, bah, c'est de l'eau, quoi. Agua, eau en espagnol. Enfin, t'es pas hispanophone? Chaque jour, de nombreux clients affluent comme Alexandrine venue se faire un tatouage. J'ai beaucoup entendu parler de cet atelier et j'ai toujours rêvé de me faire un dauphin sur la cheville. Moi je te conseille le dauphin taureau, c'est pas mal. Dauphin fuck, ouais, alors là c'est rebelle. Et là t'as le dauphin filon, ça cartonne en ce moment. C'est le hit, Enfin ton petit chouchou ça reste celui-là. Ouais, le dauphin coquin. Ouais. Ça marche hyper bien avec les mecs. Ouais, ça c'est... Pour eux, un tatouage ce n'est pas qu'un dessin, c'est une histoire. Ouais, bien sûr que le tatouage raconte une histoire. Moi, mon lapin nain est mort, j'avais 12 ans. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, c'est hyper triste. Moi j'ai eu une rupture sentimentale, explosion des sentiments, je me suis fait tatouer un volcan, regardez. T'es sûr que tu veux leur montrer? J'ai jamais vu parce que c'est dans mon dos, mais franchement je suis hyper fier. C'est pas un volcan, c'est un... Si c'est un volcan, c'est moi qui l'ai tatoué, c'est un volcan quoi. Ouais. En tout cas, il ne s'en cache pas, le tatouage devient de plus en plus hype. Ouais, non mais c'est vrai qu'on a tatoué énormément de stars. Venu à la mode, on a tatoué un dragon dans le dos d'Adjani par exemple. Nicolas Dupont-Aignan a une brebis sur le bas des reins. Et tu te rappelles le pentacle dans le dos de David Pujadas? C'est beau celui-là, ouais. Diabolique ce mec, j'ai adoré. Le salon ne désemplit pas de la journée, parfois nos deux tatoueurs font face à d'étranges demandes. Nous ce qu'on aime bien faire c'est des propals artistiques. Là par exemple monsieur veut se faire tatouer la nuit. Ouais, donc là on va lui faire une repro des dessins de la chapelle Sixtine. Ça va être historique, champêtre, rupestre, j'adore. Attention, ça va piquer à la vache. En revanche chez poilu, faudrait peut-être raser. Très touffu, très touffu. Simple mode ou réel engouement, quel avenir peut-on prédire au tatouage? Le tatouage a un avenir de malade. Hein. Ouais, ça commence de plus en plus jeune. Hier, on a tatoué le fils d'un pote à nous. Génial. Ouais, incroyable. Il a pas pleuré un seul instant. Très feuille. Oui, c'est mignon. Ah ouais. Shine nous a rejoint. Bonsoir Charles. Shine, merci d'être sur le plateau du quotidien. Il paraît que vous avez arrêté de compter vos tatouages au 20e. Ouais, j'en ai plus que 20, mais effectivement, après, Genre à ça peu faisait près trop de combien? boulot. Je sais pas, peut-être 24, 25, quelque chose comme ça. Un petit peu plus que la vingtaine. Mais là, C'est je des vois. petits, j'en Mais ai des- là, par exemple, là, si je vous regarde comme ça, Oui, c'est je caché. n'en vois. Non, aucun. Un dans le cou.
Là, Ah quand bon même, si vous m'observez un peu. Ah, il y en a un petit là en dessous. Voilà, En effet. il y en a dans le cou, dans la nuque, il y en a un gros sur la jambe aussi, beaucoup. Et oui, est-ce que il paraît que vous en avez un aux chevilles, je crois. Et aux chevilles. Je peux voir la cheville? Alors, vous pouvez pas voir en entier, mais. Oh. Je sais pas Ils si sont on très voit. fins. Ah bon. Vous avez fait où? Alors, c'est là, à Paris, dans un salon qui s'appelle Star Asian. Il est très content. Et il fait un travail très fin, très méticuleux. Et en plus, il est assez doux quand il tatoue. Donc, je dirais pas que c'est pas douloureux, mais c'est beaucoup plus agréable que d'autres. Et sur le pouce, il paraît que vous avez quelque chose de marqué sur le pouce. Alors, j'aime bien. On peut voir ou pas? J'aime bien m'amuser avec mes tatous et les significations que je peux leur donner. Il y a marqué ne t'en va pas. Donc, un jeu de mots avec le temps qui s'en va inéluctablement. Et le va part aussi. Donc, j'ai décidé de le laisser et de ne pas le refaire justement parce que j'aimais bien le sens, voilà, qui arrivait avec les années. Et alors, Je sais pas si on m'a suivi là dans cette Si, si, moi, j'ai compris. un peu lunaire, mais. Et j'ai eu la réponse tout à l'heure pendant la pub avec Tintin, donc ne la donnez pas tout de suite, mais c'est où que ça a fait le plus mal? Je pense que c'est personnel. Hein. Je pense pas qu'il y ait un endroit en particulier, mais moi j'ai beaucoup. Manifestement, il y en a un. Hein. J'ai beaucoup souffert en dessous là, en dessous de l'aisselle. C'est ce que tu disais, Maïtena. Et par ici, ça fait très mal. C'est en vibration avec l'os, c'est terrible. J'étais allongée, j'ai pas dit un mot pendant le tatouage, mais je me suis relevée. Il y avait c'est pas très glamour, mais une flaque de transpiration tellement j'étais sous tension pendant le tatouage. Ouais. Alors, c'est pas là que ça fait le plus mal. Tintin, parce que j'ai peut-être pas testé. À l'intérieur de la barre. Ah ouais. Tous les nerfs. Tous les capteurs du J'imagine. toucher. Puis en plus, il fallait profond pour que ça reste. Il faut être très profond pour que ça reste. Parce non, que j'ai pas fait encore. tout ce qui est sur les doigts, ça a tendance à s'effacer. Slimane va pouvoir témoigner tout à l'heure, parce que manifestement, il a souffert. Je pose la question à tout le monde. Est-ce que le premier, vous l'avez fait pour vous émanciper? Non, c'est pas une envie de je vais te faire toutes les voyelles, toutes les consonnes, m'émanciper. Je vais y arriver. En revanche, c'était d'abord une question d'esthétique. J'ai été séduite par le look, par le fait aussi de se différencier. Et puis après, il y a une envie aussi de leur donner une signification, de leur donner un sens, comme un carnet intime finalement. Je trouve qu'on en connaît beaucoup sur les gens en s'attardant un peu sur leur tatouage. S'il y a un sens ou s'il n'y en a pas, justement, je trouve que ça donne une personnalité tout de suite sans avoir à parler. Et Jean-Paul et Tintin, quel est le point commun entre vos deux métiers? Quel est le point commun entre un tatoueur? On touche les gens. Et la peau. Voilà, oui, le point commun entre un couturier et un tatoueur. La peau, l'aiguille. Oui, ça en fait deux. Voilà. On habille les gens, aussi on habille sur les gens mesure, de manière différente. Les couleurs. On les habille. La couleur aussi, le graphisme. Et il y en a certains d'ailleurs qui maintenant voient leur tatouage comme un tableau. C'est-à-dire sur leur corps, ils décident à quel endroit les mettre. Mais avant, ils voient le total. Alors qu'avant, ça se faisait plus pas à l'arracher, mais disons. Et on s'offre un Philippe Leu, un Paul Booth, un Aaron Kane. On a des noms de tatouages. Et Arnaud est au Tattoo Shop et lui vient de se faire offrir un Kali. Alors Arnaud, pour ceux qui étaient avec nous en début d'émission, Arnaud, Kali, vous avez commencé un tatouage sur l'avant-bras de Arnaud et vous l'avez terminé. Vous en êtes où? Ça va Arnaud? Ça va très bien, super. Ça vous plaît? Super, très bien. Et Kali, il est terminé ou? C'est fini, ça y est. C'est fini? Ouais. Ça fait, là, vous avez pris quoi? Ça a pris à peu près 2 heures. Est-ce que vous avez commencé 2 heures? 2 heures. Un peu plus que ça, Kali, parce que vous avez commencé avant l'émission, et puis, et donc là, ça fait à peu près bien 3 heures, non? Avec les pauses clopes, oui. C'est ça. On vient vous voir tout à l'heure. On accueille maintenant Slimane et Monsieur Poulpe. Il a remporté la saison 5 de The Voice. Slimane est chanteur mais aussi pianiste et c'est donc tout naturellement que ses tatouages les plus spectaculaires se situent sur ses mains. Ce soir, il est accompagné de Monsieur Poulpe qui cumule les tatouages étranges, bizarres, un peu tordus. Pourquoi un squelette mexicain? Pourquoi un tatouage de Stormtrooper? Les réponses, c'est maintenant. Bonsoir. Je peux vous serrer la main? C'est où? Non. Bonsoir Slimane. Salut Yann. Ça va? Super. Bienvenue sur le plateau de Quotidien et de Tattoo Show. Comment ça va Slimane? Écoute, j'ai eu vraiment mal. C'est vrai? Ouais. À ce point? Ouais, j'avais fait le dessus des mains et là c'est juste vraiment 2 traits. Donc, mais l'intérieur c'est vraiment autre chose.
J'ai douillé comme on dit. Du coup, il y a un con, c'est ça. Petite idée à la con, peut-être. Bah, l'idée à la con, vous allez la voir tout à l'heure. Ah, bah oui, alors. Parce qu'avec tout à l'heure, bon, on va pas le faire tout de suite, mais on va choisir quel tatouage va aller sur Monsieur Poulpe. Vous le faire tout de suite. Alors, juste avant de voir quel tatouage va aller sur le corps de Monsieur Poulpe, nous allons voir ce que Monsieur Poulpe... que ce soit le loup. Oh non, pourvu que ce soit celui-ci. J'aimerais beaucoup. On va aller voir ce que vous êtes fait tatouer pendant les recettes pompettes. C'était avec Philippe Catherine. Oui. Philippe Catherine en live pendant que Clarisse me tatoue un poulet dessiné par Philippe Catherine. À vous. Poulet. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. J'adore regarder danser les gens. Et de temps en temps, je coupe le son. Je vais pas dire le nom. Ce qu'on n'a pas entendu parce que les micros étaient coupés, c'est que. Alors, il regarde les images. Il est très ému, il dit c'était un beau moment. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai, c'était un joli moment. Tellement, vous êtes sous, monsieur Poulpe, à ce moment-là. Vous êtes sous et vous êtes en train de vous faire tatouer un poulet sur le torse. Oui. Mais c'est pour la vie. Mais c'est un peu poétique aussi comme moment. Il y a le mec qui t'a fait le tatouage, enfin qui t'a fait le dessin, qui te joue une chanson. Enfin, il y a tout un truc mélangé. Enfin, C'est des excuses d'alcoolique en fait. Bah oui, c'est ça. Parce que qui trouve que c'est poétique? Personne. Pourquoi un poulet? Regarde la tête. Mais non, mais, oui, alors, non, mais le regard est très bien. C'était au plus fort de l'émission, donc Bah oui. forcément j'avais le regard un peu miné. Non, pourquoi un poulet? En fait, je vais vous dire la vérité, pendant la séquence, je lui dis voilà, dessine-moi ce que tu veux, et je me le fais tatouer. Alors, ça, il le savait pas encore, et il dessine ma tête. Et je me suis dit, je peux pas me faire tatouer ma tronche, c'est un peu compliqué. Je lui dis, fais autre chose, et là, il a dessiné une amphore. Je me dis, je fais quoi? Je me fais tatouer une amphore. Et après, je dis non, fais-moi un poulet rôti. Pourquoi poulet rôti? Je sais pas, mais c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est mieux qu'une amphore. Mais bon, il n'y a aucune cohérence dans le... Alors, Slimane, quand vous êtes arrivé, vous aviez 6 tatouages. Maintenant, vous en avez 7. Pourquoi vous en cachez? En cachet? Vous en cachez? Non. Non? Ouais. On les voit tous. Ils sont Il y en a juste un qui est sur ma cheville et mollet, mais sinon, tout le reste, c'est fait 1, 2, 3, 4... 5, je sais plus. Il paraît qu'il y en a un. Vous voulez pas donner la signification d'un des tatouages? Ouais. Pourquoi? Parce que parfois ça peut, il y a des significations qui sont trop perso, plus personnelles que d'autres, ouais. Et, puis on peut pas deviner. Non, et puis non, on peut pas. C'est ce que je trouve bien avec les non, on peut pas. Non, je te jure, c'est lequel? C'est lequel à peu près? C'est celui-là. Attendez. On se jette dessus. Alors. C'est par rapport à un panini 4 fromages? Non. C'est pas ça? Non. Alors, monsieur Poulpe, vous avez dit, c'est seulement parce que je suis comédien que je cache mes tatouages, sinon j'en aurais plein la gueule. Bien Ce sûr. serait compliqué de jouer Louis XVI avec une bite sur le front. Évidemment. Une bite sur le front. Enfin, c'était un exemple, hein, après. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc là, c'est tentant. C'est vous qui avez proposé tout ça. Hein. Oui. Enfin, oui. On fait au pif? Au pif sans alcool. C'est tricher, c'est sûr. On vit un moment un peu compliqué, là, pour moi, quand même. Non, Yann va tricher, c'est obligé. Ah ben, je triche pas, rien. Oh non! Ah, attendez, ça. oui! Une dent. Un chicot. Est-ce que vous savez dessiner? Vous voulez le dessiner? Non. Ah vous voulez le dessiner là-dedans? Non, là j'ai trop de responsabilités. Là, ah non, ça me fout la Mais il trouille. faut améliorer. Mais je ne sais pas si je suis capable. Lui, il pourrait. J'ai un tatouage par Scheim, ok. Et mon dessin, tu peux l'avoir pour de vrai sur toi? Mais tu fais une dent, hein, tu m'arnaques pas, hein, tu fais pas un truc dégueu. Je peux regarder le modèle. Mais c'est pas grave si c'est pas très beau. Non, mais ça sera pas très bien fait. mieux. Non, parce que mon corps est poulet et une déjà dent, quoi. assez, oui. Te foire pas trop, quand même. Et pendant ce temps, je vais appeler Camille pendant que Scheim dessine la dent qui sera. Vous allez la mettre où d'ailleurs, la dent? Je vais la mettre par là. Ici, à côté du poulet? Le poulet, il est là? Donc la dent là. Ok, d'accord. Camille! C'est où Camille? Bonsoir. Salut Camille. Salut. Tu vas nous parler du tatouage en politique.
car ça n'est pas incompatible. On l'a vu tout à l'heure en début d'émission avec Tintin, avec Jean-Michel Bailey, le ministre, qui a un dragon ici. Mais ça remonte à plus loin, c'est pas incompatible. Il y a une des photos les plus connues de l'histoire qui l'illustre, je vous montre. C'est cette photo qui date de 45, la conférence de Yalta. On a Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline. Et bien pourquoi est-ce qu'elle illustre cette photo que c'est pas incompatible? Parce que les trois Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais en fait non, les trois Winston sont Churchill, tatoués. il avait une encre de marine sur l'avant-bras gauche. Roosevelt, lui, il avait un écusson familial sur le bras. Et Staline, c'est sur la poitrine qu'il était tatoué. Il avait une tête de mort. Staline, il avait une tête de mort. Donc Sur la Yalta, poitrine. c'était un peu la réunion des tatoués, quoi. Oui, alors, autre photo, un peu plus récente, c'était l'année dernière, le sommet du G7 au Japon. Sous ses costumes cravates et le haut bleu-vert de Angela Merkel, eh ben, je peux vous dire, il y a au moins un tatouage qui se cache. À votre avis, c'est qui? Ça peut pas être Angela. Justin Trudeau. Ouais, Bien joué, bravo. Justin Trudeau. Alors, est-ce que je peux t'arrêter, Camille, juste 2 secondes, pour aller avec Poulpe là-bas, la pour dent. commencer à faire la dent, pour avoir le moment de douleur. Excuse-moi, hein. Juste en fait. Ça te va? Ça te va? Je reviens. Après, il y a Fouve et Slimane qui sont passés, hein, tu sais, donc normalement, Kali est plutôt bonne. Donc c'est-à-dire c'est toi qui le tatoue ou pas? Oui, c'est moi. Ah, c'est non, toi c'est qui moi, le bien tatoue. sûr. Ben, évidemment, c'est moi. Je vais commencer. Regarde. Ok, je suis rassuré que ça soit toi qui le fasse. Bonsoir, Bonjour. Camille, on se voit en vrai. Monsieur Poulpe, Kali. Salut Kali. Chanté. Voilà, Bonsoir, j'ai une Kali. dent dessinée par Scheim. Ok. On peut le faire? On le fait. Alors, il veut le faire là, c'est Ouais, ça? je vais le faire là, à l'endroit où je cache un peu, et puis là où ça fait mal. Ouais. Du coup, je pense que tu auras des images Mais si assez tu veux cool. avoir un peu plus mal, tu le fais ici. Dans la main? Allez, Oh, même pas cap. les côtes. On va faire les côtes. C'est dommage. Ouais, ça va Non, être sympa, parce que tu sais, je voulais quand même pouvoir encore serrer la main de façon assez socialement respectable. D'accord. Ok. Donc ici. Donc on vous laisse. À tout à l'heure. Mais je me À tout à déshabille. l'heure. Allez, je m'en vais. Et Camille, on en était où? Excuse-moi, je t'ai coupé. On en était à Justin Trudeau qui a. Vas-y, Camille. Justin Trudeau, c'est sur un... Justin Trudeau, il était tatoué sur l'épaule. Est-ce que vous le saviez? Oui, alors, je vais vous montrer. Alors, c'est sur l'épaule, donc il avait une planète Terre qu'il a entourée d'un corbeau dessiné par un artiste d'une tribu amérindienne, voilà. Ah voilà. C'est bon, c'est Oui, original. c'est dommage. Hein. C'est donc au moins le grand dirigeant actuel qui a un tatouage en France. François Hollande, par exemple, il n'en a pas. Mais nous avons enquêté avec Asdine Ahmed Chaouch, avec Paul Larouturou et Valentine Auberti. Nous avons arpenté ces dernières semaines les QG. On est allé au salon de l'agriculture. On a zoné sous les plafonds dorés du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et alors, je vous présente le tatoué parmi nos élus. Il est député de l'Hérault. Est-ce que vous avez un tatouage? Oui. J'ai une tortue polynésienne sur l'épaule, vous voyez. Alors, on l'a mis directement, notre tatoué, parce que tous les autres politiques qu'on a croisés, soit on s'est pris des vents. Monsieur Le Gouen, bonjour. Est-ce que vous avez un tatouage? Monsieur Hérault, bonjour. Petite question, est-ce que vous avez un tatouage? La réponse est non, Camille. Hein, voilà, des vents. Et puis sinon, voilà le Est-ce que vous résumé. êtes tatoué? Je ne suis pas tatoué, non. Bah non. 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 Non, je suis pas tatoué. Est-ce que vous êtes tatoué, vous? Non. Est-ce que vous connaissez des ministres ou des hommes politiques tatoués? Non. Personne? Non. Vous avez déjà tenté? Moi, quand j'étais jeune aussi à l'armée, j'y avais pensé parce qu'il y en avait d'autres qui étaient tatoués. Mais après, je trouve que quand on vieillit avec un tatouage, c'est moins classe très vite. Donc non, voilà, je ne me suis pas tatoué. Bon, il y a pas mal d'arguments, il y en a d'autres. Alors, je vais vous faire un petit peu dans l'ordre. Il y a aussi ce qu'on appelle, faut le dire, les chochottes. J'ai jamais franchi le pas. Ah, vous aviez envie. Je dois avoir peur que ça fasse mal. Je dois avouer que je suis assez douillet. Donc oui, c'est un truc, ça me... Ça fait peur les aiguilles? Ouais, je vais pas aller chercher de ce côté-là. Bon, ça fait mal au quai. Alors justement, au sujet de la souffrance, Paul a trouvé l'élu, on va dire, le plus mesuré dans ses propos. Il est sénateur. C'est une sorte de mutilation. On ne se respecte pas soi-même, on se martyrise, on se marque comme des animaux qui sont marqués. Non, moi ça me choque profondément. Oui, là ça choque le public, mais c'est un sénateur. Mais une chose d'autant plus étonnante que la première femme tatouée, ça a été la Queen Victoria. La reine Anglaise. Victoria était tatouée. Oui. Donc la reine, non. Il y avait aussi les rois. Qu'est-ce qu'elle avait, vous savez?
Ben, je ne sais pas ça. Il y avait aussi les rois, Georges V, Edward VII, ils avaient des armoires. Voilà. Mais je crois que quand même les anglo-saxons sont assez portés là-dessus à la base. Rock que nous. À la base. On va changer de cible. J'ai vu que tu avais croisé Laurent Wauquiez. Absolument. Alors c'est lui, c'était au salon d'agriculture et je le rangerais plutôt dans la catégorie je me la pète un petit peu. Non. Mais j'adore les tatoueurs. En plus, j'ai une ville où j'ai plein de tatoueurs et je trouve que c'est une très belle profession. Mais je suis pas tatoué. Il paraît que le général de Gaulle était tatoué. Ah bon? Ouais, vous avez fait vérifier? Bonjour, je suis Chantal Morel, je suis spécialiste du gaullisme et j'ai notamment écrit Le gaullisme pour les nuls. Le général de Gaulle ne se montrait jamais tout nu, ni à Saint-Cyr alors que les douches étaient ouvertes à tout le monde, ni en captivité. Donc il était d'une extrême pudeur et je ne vois pas pourquoi il aurait fait un tatouage. Bon, donc c'est non. Alors, sachez que Encore une vraie info de Laurent Wauquiez. la légende du général de Gaulle tatoué n'est pas la seule. Il y a aussi la légende du Nicolas Sarkozy tatoué. Ça vient d'ailleurs de vous, je crois, Tintin. Il y a eu des rumeurs, en tout cas, sur Internet. On vérifiera ça. De toute façon, on a demandé à quelqu'un qui le connaît très très bien, Nicolas Sarkozy. On est allé voir François Baron. Il paraît que Nicolas Sarkozy est tatoué, vous le savez, vous? Oui, non, alors je ne vais pas favoriser une confidence aussi précise et développée, mais je ne peux pas vous répondre à cette question. En tout cas, François Baron, il n'est pas très emballé par le tatouage. Ça commence par un petit dauphin, ça se poursuit par une baleine, ensuite c'est sans fin et on est recouvert de tatous. Il paraît qu'il y a un côté un peu drogue, mais je ne suis pas contre le principe, je trouve ça intéressant intellectuellement. Vous avez tatoué Nicolas Sarkozy? Pas moi. Ah, mais donc, donc il est tatoué. Il paraît, mais je n'ai pas la preuve, donc je peux Vous pas avoir avez dit pas moi, ça veut dire que vous connaissez quelqu'un qui a C'était aux tatoué Nicolas États-Unis, Sarkozy. vous aviez dit, je crois. C'est ça, non? Pareil. Ah, oui. J'en sais rien, moi, je suis pas... Là. Alors celui qui dit qu'il a tatoué Nicolas Sarkozy, il dit qu'il l'a tatoué sur le bras et il dit qu'il lui aurait tatoué quoi? Il paraît. Je sais pas. Alors, je crois qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy est tatoué. On ne sait pas. Moi, je sais pas. Moi, j'en ai pas la preuve. Ah, ça veut dire oui. Bon, en tout cas, ça reste le mystère. Il y a aussi un autre mystère avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez un tatouage ou pas? On m'a déjà demandé la question, ça ne vous regarde pas. D'accord. Il y a un peu de mystère, ça, on aime bien ça. Ouais, mais surtout mon corps, il y a un mystère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me posez une question con, je vous fais une réponse con, quoi. Bon, notre réponse con préférée, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez bien. Et on fait une émission spéciale sur TF1 sur les Vous voulez tatouages. voir mon tatouage dans le dos? Vous avez un tatouage ou pas? Ben, vous verrez. Vous nous montrez? Non, j'ai pas de tatouage. Ah, mais ça vous aurait fait marrer que j'en ai un. Et... Plus en plus de Français de tatouages. Oui, très bien. Mais alors, attendez, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Il n'a pas tort. Mais on a quand même eu l'info. On n'a pas tort. On a quand même une info. Nicolas Sarkozy. Il est un peu tard, on est sur TF1, mais on peut dire que Nicolas Sarkozy est tatoué. Peut-être. Peut-être ou pas, Tintin? Ah, moi, je sais rien. Je l'ai entendu dire, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce qu'on revient dans le tattoo shop? Non, pas là. Bon, très bien. Je rappelle Étienne. Étienne. Les émissions de tatouage. Exactement, j'ai aussi C'est regardé du les sport. émissions de tatouage. Ouais, en quelque sorte. Ouais. Bon. Il existe alors un tas d'émissions de tatouage partout. Et par exemple, à Miami, ça s'appelle Bienvenue dans Miami Inc. Forcément. À Los Angeles, comment ça s'appelle? Vous regardez LA Inc. Original. À New York, ça s'appelle... Et forcément, à Madrid, ça s'appelle... Madrid Inc. Et Madrid Inc. En Espagne, on aime le foot, alors on tatoue qui? Et Fernando Torres. Le footballeur Fernando Torres. À Miami, on aime les filles en maillot, alors on tatoue qui? Les filles en maillot. Vous voulez quoi? Les symboles de filles en l'amour. maillot. Juste là. Où ça? Juste là. Ouais, juste là. Juste là. Et en Angleterre, on boit beaucoup, du coup, on tatoue quoi? What did he do? He gave me a penis. Pardon? I have to see it. All right. It's got veins and everything. En Angleterre, il y a surtout de très bonnes idées. Et alors? Boire avec modération, comme toujours. On ne répétera jamais assez. Alors, il existe deux types d'émissions. Il y a littéralité en immersion dans un salon, comme LA Inc., avec des vraies stars. Je m'appelle Kat Von D
et vous regardez LA Inc. On est des grands fans du travail de Kat et on est spécialement venus de France pour qu'elle tatoue Steve. Et les gens viennent voir Kate Von D pour se tatouer des trucs avec beaucoup de signification. Chaque fois que je regarderai ce tatouage, il me rappellera ce à quoi j'ai consacré ma vie. Je suis musicien, mais je suis aussi néo-zélandais. Et ce tatouage est une parfaite combinaison des deux. Pas sûr. Non, c'est moche. C'est un peu moche. Oui, c'est moche. C'est vert. Alors il y a des tatouages avec beaucoup de signification. Quand je regarde ce tatouage, il me rappelle cette force et cette confiance toute nouvelle que je me suis forgée pour vivre. Ok, beaucoup de signification. Hein. C'est le portrait de mon grand-père. Tu le veux où? À l'intérieur Là, du c'est biceps. super. Oh, trop mignon, il se fait tatouer le portrait de son grand-père dont il était très proche. On s'est mariés juste après le décès de mon grand-père. C'est vrai? T'étais très proche de lui? Pas des masses en fait. Mais il va avoir une belle gueule, du coup, j'ai choisi de le faire sur mon bras. Et puis il existe aussi les émissions de concours, un peu comme des The Voice, mais du tatouage. Alors aux États-Unis, ça s'appelle Season finale of Ink Master. Ink Master. Et Ink Master, ils savent comment faire de l'audience. Ah bah. Tadam! Une émission où le jury a ce look-là. Ils ont tous fait de super tatouages. Pagny. Tout le monde a eu des défis difficiles. Ça fait partie de la compétition. Et où les participants s'appellent. Please welcome Sausage. Vous connaissez celui-là? Ouais, je connais. Ouais. Saucisse, vous le connaissez? Qui ça? Saucisse. Non. Vous connaissez pas Saucisse? Certains du jury, je connais. Alors en France, c'est diffusé sur numéro 23 et c'est assez rare pour être souligné, mais on préfère la version française à la version américaine. Get over it. Don't be such attention whore. I'm out of here. You're so cool, Kyle. I'm the down. Shut the up. Let's get on with it. Voilà, aux États-Unis, ils sont obligés de biper dès que ça s'embrouille et voici maintenant la version française. Je me casse. T'es tellement cool, toi, hein? Putain, tu te calmes, tu fermes ta grande gueule et on passe à autre chose. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Version américaine. This is a competition. Ass. You, dude. Et maintenant, version française. C'est une putain de compétition. Pourquoi t'as fait ça, putain? C'est tous des connards. Je t'emmerde, connard. Me touche pas, connard. C'est vraiment bien. Oui, et c'est ça va bien. devenir même encore mieux. Parfois, dans la version française, ils sont même obligés de traduire et ils exagèrent un petit peu la traduction. Alors, par exemple, avec cette phrase. Voilà, donc c'est une séquence qu'on peut normalement traduire par Scott et Saucisse devraient être putain de nerveux. Voici maintenant la version française. Scott et Sausage devraient se chier dessus. Super bon. Ok. Slimane, bon, vous avez eu mal, mais vous pouvez quand même chanter. Ouais. Bon, d'accord. C'est bon? On peut y aller maintenant? Ah bah, c'est bon. Ah bah écoutez, on va vous accompagner là-bas. Et ensuite, on ira rechercher Poulpe avec sa dent ici. Allons-y si vous voulez. Frérot, je suis pas d'accord. Frérot, faudra d'abord. Frérot, me passer sur le corps. En la vie, frérot, j'y crois encore. J'ai l'air bien tranquille sous mes allures de saltimbanque. Mais j'ai un frère ado indocile qui voudrait être braqueur de banque. Je perds mes amis, paraît que je ne fais pas trop d'efforts. Mais le frangin me cause du souci. Je compte plus tous les bleus sur son corps. Frérot, je suis pas d'accord. Frérot, faudra d'abord. Frérot,
tracé sur le corps. En la vie, frérot, j'y crois encore. Merci Slimane. Merci beaucoup Slimane. Merci à vous. Je vais là-bas. Et puis, bah oui, oui. Viens, tu vas. Et je vais donc, hop, Merci, d'accord. retrouver. Venez, suivez-moi tous. Oui, allez, venez donc. On va voir où on est. On va voir là-dedans, ici, là, sur le flanc. C'est parti. Alors vous en êtes où? Bonjour. Alors on découvre les autres. Ah oui, il y a quand même, il y a Star Wars là. Ouais. Il y a Star Wars, il y a le Joker. Ouais, j'ai un squelette mexicain. Il y a un squelette mexicain, ninja. Ouais, j'ai un bon, je sais pas, j'ai un Et à chaque fois c'est lié à une boisson spécifique ou Non, pas? non, pas du tout. Il y a des symboliques bizarres. Oui. Mais Par exemple. Bah, il y a des trucs. Bon, par exemple, ça. Ça. C'est les méchants que je serai jamais dans la vie. D'accord. D'accord. Mais je le rends marrant quand même, tu vois. D'accord. Allez-y, Kali. Allez, c'est parti. On va le regarder souffrir. Let's go. Ce moment est hyper bizarre. Allez. Il est triplement bizarre. J'ai Et l'impression on qu'il y va- a des fées sur mon N'aie berceau, pas mais peur, n'aie le pas- on y berceau va de la douleur. Vas-y, vas-y. Et on va se quitter avec ce son. Ne bouge pas. Avec ce son-là. Merci à tous nos invités. Merci Jean-Paul, merci Maïtena, merci Chaim, merci Slimane, merci Tintin, merci à tous les invités qui sont passés dans l'émission de ce soir. Merci Monsieur Poulpe. La dent, elle est faite, donc j'espère que tu en seras content. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le Tattoo Show. C'était le Tattoo Show sur TF1. À bientôt. Salut.